Saïf Bet, page 504, on écoutait la porte. Dans la première colonne, tout à fait en bas, les éprinat mashkata benusham, shalede shemachnim ha'atzot ruach she'uzumat ha'nachash. C'est ce qu'il a écrit le Rebbe là-bas, que par le fait qu'on est machni à l'ha'atzot ruach, c'est-à-dire qu'on repousse le souffle de tristesse qui est le poison du serpent, chez Oprinat Amalek. Tout ça c'est Amalek. Et des Eprinat Adzot Yadayim, Eitzavon Yadayim. Tu sais, c'est ce qui rend les mains lourdes aussi. Prinat Yedei Moshe Kvedim. Les mains de Moshe étaient lourdes. Et des Eshmachnim Oto Zaycholim Laset et Adayim Prinat Esa El Shamayim Yadi. Par le fait que donc on repousse la tristesse, c'est ça qui permet de lever les mains au ciel. Mesham mekablim diburim prinat elu ve'elu divrei Elokim Chaim. Aïmsham. Là-bas il dit le Rebbe elu ve'elu divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire on arrive à recevoir des diburim qui sont divrei Elokim Chaim. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de stira, il n'y a même plus de contradiction. Alors si quelqu'un il est triste, alors ses mains, elles deviennent prisonnières de ce monde. Si quelqu'un il repousse la tristesse, alors ça élève les mains et ça fait qu'il amène de la chiyut. Donc le fait qu'on enlève la tristesse qui s'appelle le rat, ici il dit que la tristesse c'est le rat, c'est Amalek. Il dit que la tristesse c'est Amalek. Amalek, on sait qu'Amalek c'est le safek, c'est-à-dire qu'il met toujours, on ne sait jamais tellement quoi faire. Et si on a fait, on ne sait pas si on a bien fait, ça vient de la tristesse. Si Ben Adam était sa mère, alors le maasé, tout ce qu'il fait, ça serait bien, il serait satisfait de tout ce qu'il fait. Qu'on voit dans Sipur Masiot, dans le conte du Tam, du Takacham et du Tam, le Tam il était toujours sa mère. Et bien que ce qu'il faisait, c'était pas terrible, parce qu'il faisait des chaussures à trois coins. C'était pas des chaussures, ce qu'il faisait, il faisait quelque chose que même Alpi ou Lamazé, c'était pas bien. Afalpiken, il était sa mère Meod. Et avec ça, il était Davouk Bachem tout le temps. Même si ce qu'il faisait, ça n'avait pas de shlemut. Et chacun croit qu'il faut arriver à une shlemut dans la Asiya. Mais ce n'est pas la shlemut dans la Asiya à laquelle il faut arriver. C'est écrit dans la paracha que quand ils ont commencé les korbanot, alors c'est écrit que Ishe Reach Nichoach Lashem. Qu'est-ce que c'est Reach Nichoach Lashem? Rachid dit c'est Hachem il a du nachat quoi chez Nasser Retsono. C'est ça le nachat qu'il lui a donné. C'est pas qu'il a fait Reach Nichoach, c'est pas que parce qu'il a fait le korban et que le korban c'est comme ça, il est chalem et quand il fait la shrita bekavana et il fait toute la shlemout dans la asiya. C'est pas ça que Hachem il cherche. Ce qu'il cherche Hachem c'est qu'on l'écoute, c'est tout. Qu'on fait ce qu'il dit de faire. Si quelqu'un fait ce que Hachem il dit de faire, si quelqu'un il cherche à faire le Ratzon Hachem, il n'a pas à se juger du fait que sa avoda n'est pas parfaite. Il n'y a pas besoin que l'avoda soit parfaite. Ce qui a besoin d'être parfait, c'est le Ratzon. Il faut que le Ratzon avec Hachem il soit shalem. C'est-à-dire de dire moi, je vis pour te servir. C'est tout ce que je veux. Comme il a dit Shlomo Melech, il a dit Hachem, moi je veux te servir, c'est tout. Moi je veux être shalem avec toi. Moi je veux être un roi qui s'occupe de son peuple comme il faut. Et je veux que tu me donnes la chokma qu'il avait mon père. Parce que je n'ai que 12 ans et je ne sais pas comment je vais faire. Tu me donnes la chokma comme il avait mon père pour pouvoir te servir. Hachem lui a dit je vais tout te donner. Si c'est pour ça que tu voulais la chokma, je vais te donner tout, la chokma, la richesse, tout ce qu'il peut. Ben Adam il croit qu'il faut être matzliar dans la asiya de la chose. C'est pas dans la asiya de la chose qu'il faut être matzliar, c'est dans le ratzon de la chose. Si quelqu'un a le choix entre le ratzon avec une asiya qui est minimale
et une asiya parfaite avec un ratson qui est pas bon, c'est sûr que c'est la asiya minimale avec le ratson qu'il faut prendre. Parce que ce qui veut Hachem, c'est le ratson. C'est-à-dire que les mains, elles sont vers le haut, après, elles ne sont pas vers le bas. C'est-à-dire que n'importe quoi que la personne, elle fait dans la asiya, c'est-à-dire dans le côté pratique des choses, c'est pas ça qui va faire, qui va changer. C'est pas parce que bien que maintenant, on dit que le tahlit, c'est d'arriver au maasé, mais le tahlit, c'est d'arriver au maasé quand le ratson, il est shalem. Si le ratson, il n'est pas shalem, on ne parle même pas de maasé. Quel maasé? Quelqu'un il est marié et sa femme elle lui dit il faut que tu m'aimes, c'est pas que tu m'achètes des choses à chaque fois, que tu m'achètes du manger, ou que tu m'achètes des habits, ou que tu me donnes de l'argent, ou que tu m'achètes une belle maison, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est vrai, c'est bien, mais c'est pas ça qu'elle veut, c'est-à-dire la femme elle veut qu'elle sente qu'elle est aimée par son mari, c'est qu'elle a besoin. Hachem c'est tout ce qu'il veut sentir qu'on l'aime, qu'on est mis de battel à lui. Que ce qu'il va dire, on va essayer de le faire, en tout cas on veut le faire. Le ratson, il est shalem. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a choisi, c'est notre vie, rien d'autre nous intéresse dans le monde, c'est tout. Il n'y a rien qui nous intéresse, c'est que de servir Hachem, c'est tout. Maintenant, combien je sers Hachem, c'est pas grave. C'est-à-dire, quelqu'un qui mesure 1m20, on ne va pas lui demander d'être champion de basketball, il va jamais devenir champion de basketball, c'est pas la peine. Mais s'il mesure 1m20, c'est Hachem qui l'a fait comme ça. Donc c'est pas là qu'il va arriver à faire des exploits. Ben Adam, il est comme il est. Il est passé par où il est passé. Il est né comme il est. Il a les clipotes qu'il a, il a les midotes qu'il a. Tout ça, c'est le paquet qu'il a. Mais ça n'empêche pas d'avoir le ratson shalem avec Hachem. Tandis que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le ratson par rapport à la réussite. Parce que comme on est dans Klipat Esav, alors Esav, il nous influence là-dedans. Il nous dit, regarde, tu n'as pas réussi, donc tu ne vaux rien. Alors que ce n'est pas vrai. Qui est-ce quelqu'un qui a réussi? C'est quelqu'un qui veut, c'est tout. C'est ça la réussite. Le Zohar, il dit que les levushim qu'un ben Adam il a dans l'Olam Haba, c'est les levushim du ratson. Ils sont au-dessus des levushim du maasé. Les levushim du ratson, quelqu'un qui avait un ratson gadol dans l'Olam Hazé, comme il dit ici, c'est primat alma deate. C'est-à-dire que le ben Adam Bichlal, il n'est pas dans ce monde, il ne vit pas dans ce monde. Même si sa avoda n'est pas shlema. C'est sûr, si quelqu'un il arrive à un ratson shalem avec une avoda shlema, c'est extraordinaire. Mais c'est pas parce que maintenant ma avoda n'est pas shlema que ça baisse en quoi que ce soit mes résultats par rapport à Hachem. Mes résultats par rapport à Hachem, ce qu'il va regarder, c'est combien je l'écoute, combien je veux faire son ratson. C'est ça qui mesure le rapprochement de quelqu'un avec Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Comment Akedat Yitzhak? Hein? Comment Akedat Yitzhak? Comment? Comme Akedat Yitzhak. Ah, Akedat Yitzhak, Hachem, il veut ça, il veut que chacun... Même si ça n'est pas fait véritablement, il était prêt à le faire, oui. C'est tout ce qu'il veut Hachem. C'est tout ce qu'il veut Hachem. Comme on dit, Marbe, Amamit, le cas c'est Kaven Libol Shammai. Quelqu'un veut donner un tzedaka. Rabbeinu, il avait un Melamed. À l'époque, les Melamedim, ils s'embauchaient pour 6 mois. C'est-à-dire, le lien du Melamed, c'était pour 6 mois. C'est-à-dire que quand quelqu'un il travaillait Melamed, c'était de Elul à Pessah. Et après, l'embauche, c'était de Pessah jusqu'à Elul. Le Melamedim, c'était par 6 mois. Donc, si quelqu'un ne se présentait pas en Elul, il avait perdu la parnassa jusqu'à Pessah. Alors, il y avait un Melamed qui était chez le Rebbe. Comme le Rebbe, il a dit, il faut venir à Rosh Hashanah chez moi. Donc, il n'a pas pu prendre son travail. Il a perdu 6 mois de salaire. Alors, chez le Rebbe, il y avait des gens riches aussi qui lui donnaient la tzedaka. Alors, il a dit, lui, il m'a donné plus que tous les autres qui me donnent, parce que lui, il m'a donné sa parnassa de 6 mois pour être ici, juste pour écouter ce que j'ai dit. J'ai dit, des fois, être là. C'est tout, il a donné 6 mois. Akash Bokhu, il ne regarde pas. Il faut beaucoup lutter contre cette clipa-là, parce qu'on vit dedans, on baigne dans Esav. On baigne mamache dedans, c'est-à-dire il faut aller contre ça en permanence, sinon quelqu'un ne peut pas s'en sortir. Parce qu'on a tendance tous à juger avec les résultats, même les enfants, les parents qui n'ont pas des enfants qui ont réussi, entre guillemets, par rapport au système, alors ils ont l'impression que leurs enfants ne sont pas bien, alors que ce n'est pas vrai.
Ce qu'il faut mesurer, c'est le niveau du ratson de l'enfant. C'est pas ce qu'il fait. Il y a des enfants, ils ont un ratson gavoa meod, et dans la ACA, ils n'arrivent pas à faire des choses. Ils n'ont pas encore le corps de faire, ils n'ont pas, ça viendra. Mais tandis que si quelqu'un, il se sent jugé d'après les résultats, donc qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir un clown, c'est tout. Il va forcer dans le résultat. Et le ratson, ça ne change rien. Il dit, de toute façon, ce qu'on cherche, c'est des résultats. Alors voilà, tu as le résultat, il est là, c'est tout. Et tu veux quoi? Il dit, Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'il a dit, voilà, dans tout ce qui a été fait, le Mishkan, tout ce qu'Hachem il a donné, avec tout ce qui est précis, les vêtements du Kohen, et tout, tellement des choses tellement précises dans chaque chose. Et de quoi il est content, Hachem? C'est qu'on l'a écouté, c'est tout. C'est pas qu'il a bien fait les trucs et c'est pas de ça qu'Hachem il a la hana. La hana qu'il a, il dit quoi? J'ai dit des choses, on m'a écouté. Voilà, c'est ça mon nachat. À partir du moment où quelqu'un dit Hachem, moi je veux t'écouter, moi je veux être comme toi, tu veux que je sois béhémet. Maintenant tu m'excuses si j'y arrive pas et tout. Mais en tout cas, sache que c'est ça que je veux être. Alors le Ikar de la Hatzvut, elle vient de ça. Le Hatzvut roi, c'est que la personne, elle a des résultats médiocres par rapport au système. C'est-à-dire le système, il exige des résultats. Et la personne, elle est triste parce qu'elle n'a pas réussi dans sa vie. Elle réussit par rapport au système. Mais ce n'est pas le système qu'il faut regarder. Il faut regarder maintenant est-ce que mon lève, il est shalem avec Hachem, c'est tout. Pas ce que je fais, je suis arrivé à faire ou pas. Est-ce que maintenant ce que je fais, je le fais beratzon tov, c'est-à-dire est-ce que Béhémet c'est là où je veux être? Et si maintenant c'est pas là où je veux être, si maintenant j'étudie la Torah parce que je suis dans un système où on étudie la Torah, où je donne la tzedaka parce que dans le système où on donne la tzedaka, etc. Alors de quoi je veux m'occuper? C'est du ratzon que je dois m'occuper. C'est pas d'être matzliach dans la réussite apparente. Il y a des systèmes comme ça, toutes sortes de systèmes dans Avodat Hashem. Mais tous les systèmes, ils ont un cave, ils ont une ligne qui est commune. C'est qu'il faut faire Avodat Hashem, Belev Shalem, c'est tout. Celui, il devenu libo, chacun il doit faire, c'est tout. Et malgré ça, Hashem, il a demandé de faire, quand ils ont construit le Mishkan, il a demandé dans les premiers korbanot, de faire kapara pour le misbéach lui-même, de faire une kapara pour le misbéach. Pourquoi? Il dit peut-être quelqu'un il a donné de l'argent du Gezel quand il a donné de l'argent pour construire le Mishkan. Peut-être que quelqu'un il a donné de l'argent, mais c'était pas à lui, il a volé l'argent. Alors maintenant il faut une kapara pour le misbéach. Le misbéach, on ne peut pas l'avoir construit avec de l'argent volé. C'est pareil, quelqu'un il vient et il croit que ça marche pas, ça, Avodat Hashem. Mais si maintenant ton ratson il n'est pas avec ce que tu fais, tu t'appelles un voleur, tu t'appelles pas un Ben Adam qui paye. Ben Adam qui paye, c'est un Ben Adam qui veut. Ben Adam qui veut pas, c'est un voleur, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi ici? Tu veux pas être là, pourquoi tu es là? Il dit alors ça veut dire que je peux pas être là? Non, c'est pas que tu peux pas être là. Sois là, c'est pas grave. Mais sache que c'est pas sur ça qu'on va te noter. On va pas te noter sur ta présence. On va te noter sur ce que tu veux. C'est sur ça qu'on va regarder. Si tu construis le misbéach avec de l'argent volé, on ne peut pas faire des corbanotes dessus. On ne peut pas. Alors maintenant, comme on ne savait pas, alors tu es obligé d'amener un corban pour le misbéach, sur le misbéach lui-même. Parce qu'il allait commencer à travailler, à fonctionner. Il nous fallait quelque chose qui soit sérieux, pas quelque chose qui est venu avec du gezel. Ben Adam, c'est normal, quelqu'un il fait tchouva, il n'a pas étudié la Torah quand il avait 5 ans, il n'a pas fait le Chumash, il n'a pas fait la Mishnah, il n'a pas fait la Gemara, il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire. Il commence à 15 ans, ou à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans. C'est sûr qu'il est Belachatz Gadol. Il est Belachatz Gadol, il a de la pression terrible. Il fait vite, il faut arriver, il faut construire quelque chose, il faut se dépêcher de monter un petit baraquement, quelque chose, parce qu'il n'y a rien. Mais il ne faut pas oublier, c'est bien de faire ça, c'est pas que c'est pas bien, c'est très bien. Bon, Hachem, que la personne elle veut construire quelque chose. Mais il faut pas s'oublier que les maasés, il ne faut pas oublier d'où on vient, d'où chacun vient, et qu'est-ce qu'on peut lui exiger dans ses cohortes, dans l'engagement, dans la construction. C'est-à-dire, ce qu'on va lui exiger, c'est est-ce qu'il a voulu. Et c'est ça qu'il faut entretenir. Et c'est ça qu'il faut entretenir, ce qu'il y a de plus précieux dans le Ben Adam. Parce que la course à la réussite, elle peut enlever à l'homme le ratson complètement. Il peut s'axer sur des choses qui vont être complètement à côté de son ratson.
Alors que l'avant, il avait un ratson, il a commencé avec un ratson. Chacun pour faire tchouva, il a laissé des choses, il a abandonné des choses, il a fait des efforts pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il s'est toujours rappelé du fait qu'on a laissé ce qu'on avait en Égypte, on est parti dans le désert, etc. Ça, Hachem, il s'en rappelle tout le temps, c'est de ça qu'il se rappelle. Il ne se rappelle pas de ce que chacun il a fait après qu'il s'est construit, il est arrivé à réussir dans un système. C'est pas ça qu'Hachem il regarde. Hachem il regarde combien il y a de vouloir dans l'action, c'est tout. C'est ça qui compte. Un père, quand il demande quelque chose à faire à son enfant, le seul nachat qu'il a, c'est parce que l'enfant il écoute, c'est tout. C'est pas parce qu'il le fait. Le père il peut le faire. Des fois, un père il est assis à table, il dit à son fils, tu peux m'amener une bouteille de ça ou autre. Et le fils il lui amène. C'est pas parce que lui il peut pas se lever aller chercher la bouteille. C'est qu'il a envie de sentir là de ce rapport avec son enfant, qu'il lui demande quelque chose et son enfant il le fait besimra. C'est ça qu'il veut sentir, le père. Mais il peut se lever et le faire tout seul, il n'a pas besoin de lui. Il faut savoir qu'Hachem, il n'a pas besoin de nous, Bichlal. Hachem, il n'a pas besoin ni de notre Torah, ni de notre Fila, ni de notre Numidot, ni de notre Tzedaka. Hachem, il n'a pas besoin de nous, Bichlal. Il n'y a aucune notion de besoin chez Hachem. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de besoin chez Hachem. Donc il ne faut pas croire qu'on comble des vides, qu'on comble des manques, qu'on satisfait un manque. Il n'y a aucun manque de rien. Hachem, il a créé le monde que pour nous donner, c'est tout. Que pour nous faire plaisir, c'est tout. Il n'a pas créé pour autre chose. Pour nous voir sourire et content que, bon, Hachem, on est avec Akadosh Baruch Hu et on fait les mitzvot, les simcha, et c'est tout. Le reste, Hachem, maintenant que quelqu'un il fait beaucoup ou pas beaucoup, c'est pas ça qui compte. Si quelqu'un il arrive à avoir un ratson tellement chazak et qu'après il arrive à faire beaucoup besimcha, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas que l'aspect technique il fasse perdre le cœur. Alors Amalek, c'est ça qui fait. Amalek, Asher Kacha Baderer, qu'est-ce qu'il fait? Il te refroidit, c'est tout. On ne dit pas Amalek, il essaie de te faire tomber dans l'état avot, des trucs. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de refroidir le ratson, c'est tout. Comme celui-là qu'ils ont envoyé en Eretz, c'est Kéri. Ils ont envoyé un c'est quoi Amalek, c'est-à-dire c'est Mamash Amalek. Il vient les carrer, il dit attention, attention, parce que sinon c'est fini, plus personne ne vous soutiendra. Alors il faut signer, les amis, et il n'y a pas à discuter. Vous donnez tout, vous signez, et puis il n'y a pas. Alors les gens, ils ont peur après. Ils ont peur, waouh, qu'est-ce qui va nous arriver et tout. Ce qui fait Amalek. Amalek, il te dit, waouh, mais si tu réussis pas dans le système, qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir un pauvre type. Quel est ton avenir? Après, tu pourras marier tes enfants si tu n'es pas un Talmid Chacham et tout. Qu'est-ce qu'il va vouloir tes enfants et trucs, etc. Il lui rentre des spécotes dans sa tête. Alors le gars, il court toute la journée. Il est là en train d'essayer de se surpasser en permanence, etc. Mais il ne sait pas qu'Amalek, lui, il attend que ça. Il attend que les mains, elles soient en bas. Quand les mains, elles sont en bas, alors, quand la personne, c'est en bas qu'elle regarde, en bas, qu'est-ce qu'elle fait avec ses mains? C'est ça le cœur de la klala d'Adam Arishon. Qu'est-ce qui s'appelle Eitzvon Yadayim? C'est ça qui s'appelle Eitzvon Yadayim. Quand les mains sont en bas. Mais si les mains sont en haut, c'est fini. Si les mains sont c'est ça qu'Hachem lui donne. C'est ça qu'on demande. Pourquoi on lève les mains? Quand Moshe Rabbeinu il levait ses mains, ça y est, on gagnait contre Amalek. C'est l'expression française, baisser les bras. Ouais, c'est vrai. Il y a un esprit de renoncement. Ouais. De par le système nous envoie une image de nous qu'on n'a pas une valeur. Alors à ses propres yeux, on se dévalorise. Ouais. Et comme on se dévalorise, on baisse les bras. Ouais. Et ça fait un esprit de tristesse. C'est pour ça que Breslev, c'est les bras qui se lèvent. Ça, Breslev. On ne baisse jamais les bras. Nous, on ne baisse jamais les bras. Le Rebbe nous a pris, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut savoir que le jour où on s'est engagé avec Hachem, c'est la chose la plus merveilleuse qui peut arriver dans l'histoire de quelqu'un et dans l'histoire d'Hachem avec le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire, c'est pas grave.
pas grave. Il ne faut pas s'inquiéter de ça. Il ne faut pas axer tout là-dessus. Parce que c'est ça qu'il veut Amalek. Amalek, il veut refroidir la personne. Parce que le constat d'échec permanent, il enlève la volonté de pouvoir un jour faire quelque chose. Mais si la personne elle dit ma vie, c'est déjà une réussite. Si Chas v'Shalom c'est s'arrêter là, maintenant, là, tout de suite, c'est bien ce que j'ai eu dans ma vie. Est-ce que c'est bien? Par rapport à, tu prends la moyenne du monde, il y a, je sais pas, 3 milliards d'habitants sur Terre. Si maintenant chacun il prend sa vie, ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'il est arrivé à faire jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est bien par rapport à la planète? Il va voir qu'il est privilégié. Il va voir qu'il fait partie de la crème du monde. Donc c'est bien déjà. Ce que j'ai, c'est bien, c'est déjà extraordinaire. Bon, maintenant, je veux plus, mais c'est pas parce que je veux plus, c'est pas le vouloir de plus qui va me rendre rien. Si maintenant, par le fait que je veux plus, je vais devenir rien, j'ai tout perdu. À quoi ça sert? Alors, des gens, ils courent. Alors, on dit, cours si tu veux, moi je peux pas courir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, c'est ça que je peux faire. Je peux pas faire autrement. Moi, c'est ça ma vie, c'est tout. Moi, je vais doucement, je fais ce que je peux, mais ce que je peux, je le fais besimra. Je suis content de le faire. Je suis content. Bon, Hachem, je remercie Hachem, m'a donné ce route. Il y avait ici un Reb Nachman Roussicher, il me voyait, il me disait, mais tu sais, d'arriver au Bet HaKnesset, c'est une matana gdola, merde. D'arriver au Bet HaKnesset, de s'asseoir au Bet HaKnesset, c'est extraordinaire. Maintenant, on n'a pas prié. Quelqu'un, il est venu, il n'a pas prié. Il s'est assis, et toute la tfila, il avait sa tête ailleurs, complètement. Mais il est là. Il est venu, ça lui a fait plaisir de venir, BML. Maintenant, il ne faut pas, parce qu'il n'arrive pas à prier avec Havana, qu'il va annuler toute la chose qu'il est venu, qu'il a srar psiante, et Hachem, c'est écrit dans l'Acha, si tu as 2 synagogues, tu dois aller à la synagogue la plus loin. Pourquoi tu dois aller à la synagogue la plus loin? On n'est pas en train de faire de l'athlétisme, c'est pas le but de la Torah, c'est pas le sport. Pourquoi tu dis d'aller plus loin? Parce que tu as marché un peu plus, ça veut dire que tu as prouvé que tu as un ratson qui est plus grand. Tu as marché un petit peu plus, tu as été un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Comme je vous ai dit, Rabbi Nachman, il a dit à celui qui lui a fait la chaise, il lui dit, tu as pensé à moi pendant 6 mois, pendant que tu as fait cette chaise. Tu as pensé à moi une demi-heure ou 1 heure pendant 6 mois, pendant que tu étais en train de sculpter cette chaise-là. Il ne lui a pas dit elle est belle la chaise, c'est artistique, c'est magnifique. Il ne lui a pas parlé de la chaise Bichlal. Il lui a dit tu as pensé à moi. C'est ça le cas. Maintenant, les gens ils rentrent dans la avoda, et à un moment, il oublie Bichlal pourquoi il a commencé. Ça c'est Kohar de Amalek. C'est ça le Kohar de Amalek. Kohar de Amalek, c'est de refroidir la personne, de lui amener des constats d'échec. Et une fois j'étais avec avec le Rav Israël Ber au dessert, il m'a dit tu sais, le Yetzirah, il va t'amener toujours des bilans négatifs. Il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas que tu l'écoutes. N'écoute pas les bilans du Yetzirah. Il va t'amener des bilans négatifs, tu lui dis moi, c'est pas toi mon comptable. Moi, j'ai rien à faire avec toi. Moi, c'est pas la peine que tu vas mettre des bilans. Tu vas mettre des bilans, ils ne m'intéressent pas, tes bilans. Il y avait le maasé que je raconte, je crois que c'était à La Rochelle. Il y avait un Ben Adam, un tzaddik, un Oved Hashem Gadol. Il était en France, à La Rochelle. Il avait un magasin de tissus. Et un jour, au bout de beaucoup d'années qu'il avait son magasin, le comptable il lui a dit ton magasin, tu perds de l'argent. Voilà les chiffres. Voilà les chiffres, les bilans, tu perds de l'argent. Alors il a été voir son Rav, il a dit, je ne sais pas quoi faire. Le comptable il m'a dit que je dois fermer, je ne sais pas quoi faire. Alors le Rav lui a dit, combien d'années ça fait que tu as le magasin? Il lui a dit, ça fait 20 ans. Il lui dit, depuis 20 ans tu as Parnassa? Il lui dit, oui. Il lui dit, alors on voit le comptable. Toi ça fait 20 ans que tu as le magasin, tu es là, tu manges tes trucs. Le comptable il a un problème, c'est tout. C'est pas, ça fait 20 ans qu'il tourne ton truc. L'écoute pas, c'est tout. Les bilans négatifs, il ne faut pas écouter. Parce que les bilans négatifs, ils vont obliger à fermer la boîte. Si on te présente sans arrêt des bilans négatifs, le sauf, c'est que tu vas fermer la boîte.
C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un, on a un enfant, on a un conjoint, une femme, un mari et tout, que tout le temps on lui dit c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Un jour il ferme la boutique, c'est tout. C'est-à-dire un jour le cœur il se ferme, c'est terminé. Après il va l'ouvrir. Une fois quelqu'un, tu lui as prouvé qu'il n'était pas bien, qu'il était nul, va maintenant lui dire que non, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Tu vas pas changer une attitude Aujourd'hui, les gens, ils sont tellement fragiles dans le ratson, parce que justement, le système, il exploite, Amalek, il exploite à fond la faiblesse des gens, à fond les constats de faiblesse. Les constats de faiblesse. Il y a des gens qui sont des gens, mamage, des tzadikim. Je vois des gens, c'est des tzadikim, mais leur vie, elle est nulle. C'est-à-dire leur réussite dans leur vie, elle est nulle. Mais eux, c'est des tzadikim. Et des tzadikim, des gens beaucoup plus grands que des gens qui ont réussi dans la Torah. Et ces gens-là, ils n'ont pas réussi. Mais tu vois que la personne, c'est un tzadik mamash. Et cette personne-là, tu vas la détruire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi. Tu vas détruire tout son vouloir, toute sa simra, parce qu'il n'a pas eu de réussite. C'est cruel. Alors comme maintenant on arrive dans des générations de plus en plus faibles, et que maintenant ce qui va nous rester, BMF, on va arriver à un moment où on va arriver pratiquement à ne plus pouvoir rien faire du tout, il nous restera que le ratson. Et alors celui qui rentre dans le côté bilan et résultat, comme on dit, d'activité, celui qui va faire des résultats d'activité, il risque vraiment de tomber dans la dépression totale. Parce que le monde, il valorise pas le ratson du tout. Il valorise pas. Cheshbon de temps en temps. Hein? De temps en temps, il faut faire Cheshbon aussi. Cheshbon, le quart du Cheshbon, il est sur le ratson, il n'est pas sur la asiya. C'est ça qu'il faut vérifier le plus. C'est sur ça qu'il faut être le plus vigilant. Parce que si la personne elle a perdu le ratson, elle a tout perdu. Même si elle fait beaucoup de choses. Mais le résultat, ça encourage. Le résultat, ça encourage. C'est quelqu'un qui cherche, la réussite. Alors le résultat, c'est quelque chose qui le satisfait. Vous dites le ratson, c'est un résultat en soi. C'est tout le ratson. Dans le ratson, il y a tout. Celui qui a le ratson, il a tout. Il y a tout dans le ratson. Le ratson, ça vous donne une place dans le Gan Eden plus grande que le massif que vous faites. Si vous avez dans votre vie un ratson gavoa, c'est ça votre place dans le Gan Eden. C'est ça vous. Vous, c'est ce que vous voulez. C'est ça vous. C'est pas ce que vous avez réussi. Ce que vous avez réussi, il y a des milliers de facteurs qui viennent pour régler ça. Mais Amalek, il me dit, il suffit pas de vouloir. C'est ça qu'il me dit, Amalek. Amalek, il te dit, tu n'as pas réussi, donc tu veux pas. C'est ça qui... Il me dit, vouloir c'est bien, mais ça suffit pas. Ouais. Il faut plus que vouloir. Ouais. Il faut autre chose. C'est ça le corps d'un Amalek, c'est sûr. Il essaie de dénigrer le vouloir et dire que, puisque maintenant tu n'as pas réussi, voilà, ça fait des années, tu mets ton réveil à 6h du matin et tu te lèves à 9h. Donc ça veut dire que tu ne veux pas te lever. Parce que quelqu'un qui veut se lever, qu'est-ce qu'il y a? Il sort ses pieds du lit, il se lève, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à se lever? C'est rien du tout. Tu crois que c'est rien du tout? Il y a des gens pour sortir du lit, c'est les Tiat Mitzrayim tous les jours. C'est pas... Je lui réponds, c'est pas la distance à parcourir, mais regarde ce que j'ai fait comme distance déjà. Ça aussi, c'est bien. Ça aussi, de voir d'où je suis parti. Mais ça, c'est toujours la discussion sur le plan de la réussite. C'est-à-dire sur le bilan comptable, sur le rapport d'activité. Mais sans rentrer dans le rapport d'activité. Il faut faire attention que le problème, c'est que si dans mon rapport d'activité, je dépasse mes capacités, je dépasse mon vouloir, alors mes résultats, ils risquent de tuer mon vouloir. C'est ça mon problème. Et si quelqu'un il veut plus, c'est terminé. C'est terminé. Quelqu'un qui a perdu le goût de la chose, c'est fini. Après, vous pouvez lui dire de faire n'importe quoi. Il est mort, le Ben Adam. Il fonctionne, c'est tout. Mais vouloir, il veut plus. Au fond de lui, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de son imagination, elle n'est plus là-dedans. C'est-à-dire, c'est plus là-dedans qu'il cherche, c'est fini. Parce que pour lui, il est sûr qu'il a perdu. Et la seule chose qu'il cherche en Amalek, c'est ça, de refroidir, de faire des avérotes aux gens,
comme il dit le Baal Shem Tov, il dit le Tzara, c'est pas la Avera qu'il cherche, c'est le constat d'échec qui a pris la Avera. C'est ça qui l'intéresse. Parce que lui, il prend ça, il les met de côté, et après il les sort au Ben Adam. Alors quand quelqu'un, un jour il est là, il est bien frais, etc., il s'est levé, il a la chance qu'il s'est levé tôt, il était content, etc., il vient, il lui ramène 2-3 flashs des avérotes qu'il a fait, et avec ça il le fait tomber complètement. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es pas sérieux, regarde ce que tu as fait, Alors la personne, quand elle voit ça, elle est perdue. Elle dit, mais c'est vrai, je suis un hypocrite, je suis ça, etc. Je suis de Savoie, je suis ça. Et il ne faut pas rentrer là-dedans, Bechlal. Ce qu'il y a eu. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Pour ça, on va faire ce qu'il y a à faire. Mais ça n'empêche pas que, Baruch Hashem, au contraire, Rabbi Nathan, ce qu'il conseille, c'est d'inverser, c'est-à-dire d'utiliser le Kohar de Amalek à notre avantage à nous. Et quand Amalek vient et te dit, mais comment aujourd'hui tu viens tout pimpant à la synagogue et tout, regarde, tu ne te rappelles pas que tu as fait ça et ça? Et il faut lui dire, mais mon ami, c'est le contraire qu'il faut que tu me dises. C'est comment quelqu'un qui a fait ça et ça et ça, il peut encore être joyeux de venir à la synagogue. C'est le contraire. Comment un handicapé, il fait je sais pas où j'ai vu une fois, j'ai vu qu'il y a un handicapé qui court plus vite que des gens normaux. Un handicapé, quelqu'un qui n'avait pas une jambe, il a gagné aux Jeux Olympiques la course à pied, c'est-à-dire qu'il court plus vite que des gens qui ont les jambes. Et alors qu'il a une jambe, c'est un morceau de fer, et il court plus vite dans les 100 mètres, ou je sais pas quoi, il a gagné aux Jeux Olympiques normaux, pas des handicapés. Alors Rabbi Nathan, il conseille de faire comme ça, d'utiliser, quand il vient avec des bilans négatifs, utiliser les bilans négatifs pour donner encore plus de valeur au bien que je suis en train de faire et pour prouver ma sincérité. Pour dire au contraire, ce que tu dis, c'est complètement faux. Parce que si moi, maintenant, ce que je voulais, c'était faire des avérotes, je ne serais pas là. Tu vois bien, maintenant, je suis joyeux de faire ce que je fais. Donc tu vois que c'est ça que j'ai envie de faire. Pourquoi après l'avéra, je suis joyeux? Comme il a dit le Rabbi d'Israël de Berditchev, il a dit, tu as déjà vu Hachem, un juif qui fait une avéra, et qu'après il a fait une séouda, il invite ses copains pour fêter la avéra qu'il a fait. Non, il n'y a pas un juif, il a fait une avéra, il n'est pas content, il n'est pas content de lui-même, il aurait préféré toujours ne pas la faire. Donc il faut utiliser ça, au contraire, à notre avantage. Qu'est-ce que tu voulais demander, David? Si on regarde mon ratson, qui dit que ça dépend de moi, qui dit que c'est moi. Moi, j'ai peut-être un ratson comme ça, parce que je suis né comme ça, et le petit d'à côté, il a un ratson différent parce qu'il est différent. C'est important, ça. C'est aussi qui dit c'est mon travail personnel et pourquoi on valorise là-dessus. C'est ça ta valeur. C'est pas une afkamina, que ça vient de toi ou que ça vient pas de toi. Mais c'est ça que tu es, c'est tout. Dans le reste, c'est pareil, dans la Asiya. Ce que tu fais, ça vient pas de toi. Ok, c'est Hachem qui t'a donné la chokma. C'est Hachem. Une fois, le Chafetz Chaim, il a dit à quelqu'un qui se moquait d'un fou qui était rentré dans la synagogue. Alors Chafetz Chaim lui a dit, de quoi tu te moques? Il dit, Hachem, il te bouge dans la tête une petite chose d'un millimètre, tu deviens comme lui. De quoi? C'est-à-dire, ça c'est pas tout c'est Hachem qui donne. Hachem il donne le ratson, Hachem il donne le Kohar de fer, Hachem il donne tout. Mais si Hachem aujourd'hui, il a fait que les dorotes sont faibles, ça veut dire qu'Hachem, ce qu'il cherche, c'est pas notre réussite dans la Asiya. Parce que si Hachem il voulait notre réussite dans la Asiya, il nous aurait fait des giborim et des gens qui sont capables de faire. Donc ce qu'Hachem il veut, c'est qu'on arrive à un moment où on ne peut plus rien faire et on veut faire plus que les gens qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. Et c'est ça qui va mettre la Géoula. Parce que c'est ça l'engagement véritable. L'engagement véritable, c'est le jour où tu ne peux pas faire et tu veux faire encore plus que les jours où tu as fait. Rabbi Nathan explique que la klipa d'Aesav, c'est ça, c'est que comme on est dans le Olam Asiya, chaque fois qu'on fait, le ratson il baisse. Quand quelqu'un il fait, tu vas voir quelqu'un, il voulait, par exemple, tu as décidé une journée, cette journée-là, tu vas faire une avoda spéciale, disons, tu vas prier toute la journée, tu vas faire 3 fois le Teilim, ou tu vas quelque part, tu vas prendre quelques dapim par cœur, tu vas faire une avoda spéciale. Maintenant, à la fin de la journée, essaye de voir si tu as le même ratson que le matin quand tu as commencé. Tu vas voir que non. Pourquoi? Parce que tu as fait. Du moment où tu as fait, et la klipat Esav vient tout de suite. Tout de suite, elle vient.
et elle fait baisser. Mais il y a des gens, une fois Rabbi Nathan, il passait quelque part, il a entendu quelqu'un, la nuit de Yom Kippour, il a entendu comment il faisait les Teilim. Alors, quelqu'un faisait des Teilim de façon mâche extraordinaire, avec une dvekout, quelque chose de Nifla Meod. Alors, Rabbi Nathan, il a demandé qui c'était cette personne-là. Alors, on lui a dit, voilà, c'est un tel et tout. Il dit, il est dans le troisième Teilim. C'est pas le premier, c'est le troisième qu'il est en train de faire. Alors, Rabbi Nathan, il a été mitpael, il a dit, quoi, le troisième Teilim, il est dans un ratson, une trachut comme ça. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, celui-là, il faut l'amener chez nous, un cœur comme ça, il faut le mettre à sa place. Il n'a pas où il était, il a dit, il faut l'amener. Et ils ont été mekarevoto, mais c'est un lève nifla. Mais qui est-ce qui peut faire ça? Rabbeinu l'a dit sur quelqu'un qui avait gardé 40 ans le ratson qu'il avait au début. Que pendant 40 ans, son ratson ne l'a jamais baissé. C'est une madriga. Mais quand on est maintenant dans Klipat Esav, le problème c'est que le fait même que tu fais, ça te donne, comme il a dit tout à l'heure monsieur, ça donne une satisfaction. Cette satisfaction, elle fait que la personne, elle pense qu'elle a réussi. C'est-à-dire, c'est même pas qu'elle pense, c'est quelque chose qui est instinctif. C'est parce qu'on vit là-dedans. On vit dans l'âme de la Asiya. Et la Asiya, elle éteint le ratson. Il écrit maintenant, il y a Guillaume Maasai de Maasai Abotai. C'est le Maasai qui compte là-bas. On doit aller parler de la Barazé, c'est pas au ratson de l'Avot. On est mis à Hassim au Maasai de l'Avot. Le Tachlit, c'est d'arriver au Maasai, c'est sûr. Mais ce Maasai, il s'appelle Maasai que s'il y a un ratson. Sinon, ça ne s'appelle pas Maasai. Ça ne s'appelle rien du tout. S'il n'y a pas de ratson, il n'y a rien. C'est rien, tu n'as rien fait du tout. Tu ne peux pas dire que tu as fait quelque chose. Quand tu dis les Shem Yichud Kutsha Bechou Shrinte Betriou Chrimou, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais? Tu mets Yached Hashem avec Ahava Ve'ira. C'est pas avec quoi tu vas faire Yichud d'Hashem. Tu dis voilà, je t'ai fait ça. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Rav Nachman Tutchiner, il a fait la soukha de Rabbi Nathan. Okay. Le soir, il dit à Rabbi Nathan, il soupire, il dit à Rabbi Nathan, vous ne savez pas ce qu'on ressent quand on a travaillé toute la journée pour faire la soukha. Alors Rabbi Nathan, il lui dit ce qu'on ressent quand on a pleuré toute la journée, qu'on a dit Hachem, fais-moi goûter le goût de la soukha, ça tu sais pas toi ce que c'est. Parce que lui, il a voulu, Rav Nachman Tutchiner, il a voulu amener le lien de la Asiya. Il a dit, mais j'ai travaillé toute la journée, j'ai fait la soukha. Et Rabbi Nathan, il a dit, tu crois que moi je fais rien? Tu crois parce que j'ai pas pris les clous, les trucs, tu crois que je fais rien? Moi, toute la journée, j'ai pleuré, demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux goûter la soukha, je sais pas ce que c'est la soukha. Fais-moi goûter la soukha, si je vois dans les Sfarim, ça a l'air d'être quelque chose de merveilleux. J'aimerais tellement goûter ça, savoir qu'est-ce que c'est cette chose-là. Voilà, ça c'est de la Asiya. Ça c'est de la Asiya. Quand tu dis que tu vas arriver au Maasim, mais il faut que ça s'appelle un Maasé. Aujourd'hui, les gens ils croient que tu as eu un résultat, ça veut dire c'est bon, c'est tout. On ne regarde pas ce qu'il y a derrière. Il a fait, c'est bon. Il a fait, c'est bon. Celui-là, c'est une action. Mitpalel, c'est agir. Quand on prie, on agit. Ouais. C'est l'action. C'est une action. Les Chachamim m'ont qu'on est ce qu'on fait. On se construit dans le Maasé aussi. On se fait dans le Maasé parce qu'il développe le ratson normalement. Le vrai Maasé, il développe votre ratson. Normalement, l'appétit vient en mangeant. Normalement, en faisant comme il faut faire, avec du ratson, vous allez avoir envie de faire plus. C'est-à-dire le Maasé qui développe les Maasim plus grandes, c'est un Maasé qui a fait grandir le ratson. Il y a ce qu'on fait, il y a comment on le fait aussi. Comment on le fait, ouais. Comment on le fait, c'est-à-dire quoi par rapport à la qualité de l'acte. La qualité de l'acte. Non, la qualité de l'acte, elle va dépendre aussi du niveau du ratson. C'est tout dépendant du ratson. Un Ben Adam qui a un ratson chazak meod, il va faire la chose avec tout le hidourib qu'il peut faire, parce qu'il aime, il veut faire la chose bien. Mais c'est un cheveu il y a entre les deux. C'est-à-dire entre le maasé qui est un maasé vide de présence et qui est parfait dans le côté extérieur, et un maasé qui est parfait mais avec une présence, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Une fois, il y avait le maire de Ouman, de la région de Tcherkass, là-bas, il était venu à Ouman pour visiter les synagogues des Juifs, à l'époque du communisme. Alors, il était allé chez
chez les curés là-bas, et après Abdil, il a été à la synagogue Breslev. Alors quand il a été là-bas, ils ont fait un discours, tout ça. Après, quand il est venu à la synagogue Breslev, les gens ils ne savaient pas bien parler le russe. Alors le Rav qui a parlé, il a bricolé un petit discours pour le vote du maire, etc. Alors quand ils sont partis, alors quelqu'un il a demandé au maire, alors comment c'était, vous avez vu. Alors il a dit là-bas chez les curés c'était beau, mais chez les Breslev c'était vrai. C'était pas beau, mais c'était vrai. C'est vrai que le gars il parlait pas bien le russe, mais ce qu'il a dit c'était vrai. C'était pas, tandis que l'autre il lui a fait une parade, un truc extraordinaire, mais derrière il n'y avait rien, il n'y avait pas de présence derrière. Il faut faire attention parce qu'on est dans la clipa de Esav et on baigne dedans. C'est la galoute de Esav, on baigne là-dedans. Donc il faut savoir que Amalek, il nous attend avec ça. Il nous attend avec les bilans négatifs. Il faut faire attention. C'est-à-dire que, je n'arrive pas à comprendre. C'est que le ratson, c'est un truc qui est inné. Donc, tout le but, c'est pas le casser, pas l'abîmer, tout ça. Tout est inné. Tout ce que tu as, c'est ton bagage. Tu peux le développer comme tu veux. Ça se développe, le ratson. Ça tient un ratson qui est ce qu'il est. Chacun, il démarre avec ce qu'il a. Mais ce ratson, comme dans la siya, tu développes. Dans le ratson aussi, le ratson, il se développe. Le fait que maintenant tu pries, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, et le fait que tu fais et tu es reconnaissant envers Hachem, qu'il t'a donné le mérite de faire, ça développe le ratson. C'est-à-dire que tu vas vouloir plus. Tu vas vouloir sans arrêt. Mais la nekuda qu'il faut faire très attention, et surtout c'est pour les rapports dans la famille, avec les enfants et avec le conjoint, parce que aujourd'hui c'est quelque chose qui malheureusement, tu as énormément de jeunes qui sont brisés complètement de leur éducation à cause de ça. Des jeunes qui sont mamaches jetés dans la rue parce que leurs parents ils leur ont toujours dit qu'ils étaient des incapables parce qu'ils n'ont pas réussi. Alors que ces jeunes-là, ils ont du cœur, ils voulaient, etc. Mais ils n'étaient pas capables pour l'instant d'arriver au maasé. Ils n'étaient pas arrivés, comme il a dit tout à l'heure, mais ça c'est une expression du ratson. C'est le ratson qui fait prier comme ça. Mais quand maintenant un enfant il veut, et tu lui dis tu es nul parce que tu n'es pas arrivé à faire, une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 100 fois, ça y est, l'enfant il s'éteint. Après qu'est-ce qu'il va, il va faire n'importe quoi de sa vie, il n'a plus confiance en lui, il n'a plus rien du tout. Alors que si maintenant tu fais le contraire, tu valorises chaque vouloir que l'enfant il a, chaque fois qu'il y a un moins d'expression de vouloir, tu valorises ça, alors l'enfant il va comprendre que c'est là-bas où ça se passe. Et il va chercher ça. Mais là, quand il va chercher le vouloir, t'occupe pas de la réussite, elle va venir avec. C'est pas un problème. Souvent, on est dans la vie active, on est confronté à des objectifs de résultats. On nous impose des objectifs de résultats et on aimerait dire non, j'ai juste un objectif de moyens. Je dois faire tout mon possible pour arriver à faire la chose dans les meilleures conditions. Mais la vie active fait que, comme on a un patron ou on a un client, il nous impose, comme lui, il va payer pour un service ou pour un produit, parce qu'on est dans un rapport de travailler, etc. On nous impose, la société nous impose un objectif de résultat. On a reçu une mastorette pour quelque chose, on doit donner tel et tel résultat. Et qu'on soit gentil, qu'on soit courageux, qu'on soit volontaire, etc., on est obligé de se soumettre à cet objectif de résultat. Donc c'est vrai que la société, du fait qu'on est Adam et Chavero, on reçoit une masquerade, on reçoit de l'argent à l'employeur, on doit aussi donner des gages de résultats. C'est peut-être ça aussi, le passage à l'âge adulte, c'est qu'on n'est plus, les gens ont moins de tolérance vis-à-vis de notre capacité dans le maasé. On est un adulte, on doit avoir une capacité aussi dans le maasé. On ne doit pas faire les choses keilou. Parce que faire les choses keilou à chaque fois, c'est décourageant, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire avant. Aujourd'hui, si on l'avait fait, ça aurait été bien, mais c'est mes coulcales, ça ne marche pas bien, c'est décourageant. Parce qu'une chose après une autre, après une autre. Alors que si on fait les choses bien une fois, on n'a pas besoin de revenir dessus. C'est encourageant aussi. C'est ça aussi peut-être le problème avec cette motivation et ce maasé. La volonté c'est bien, mais des fois ça ne suffit pas, il faut aussi le résultat. Mais le problème c'est ça, c'est qu'aujourd'hui
On ne rémunère pas le vouloir. On rémunère le résultat. Si vous, comme vous dites, vous êtes un patron, vous dites, mais moi je voulais bien faire. Écoute, moi j'ai besoin de rentabilité. C'est ça la définition d'Esav. C'est ça Esav. Esav, il ne connaît rien. Il a les mains en bas. Il n'a pas les mains en haut. Il a les mains en bas. Ce qu'elles ont fait les mains en bas, c'est ça qui compte. Les mains en haut, pour lui, ça ne veut rien dire du tout. Et de vivre là-dedans, d'être confronté à ça, sans arrêt. Maintenant, c'est vrai que Yadaim Yedé Esav, que quand Yitzhak il a vu que Yaakov s'est déguisé en Esav pour prendre la parnassa, etc., il a dit Yadaim Yedé Esav, Kol Yaakov, la voix de Yaakov avec les mains de Esav. Il dit mais comment il va pouvoir vivre comme ça? Comment il va pouvoir vivre comme ça? Comment il va faire pour réussir à... Parce que les Maasé, Esav il nous déteste, oui. Esav Alacha, et que Esav il est sonné Yaakov. Pourquoi il nous déteste? Parce qu'on lui a pris les brachot. C'est-à-dire on a tout pris des Maasé. Quand Esav il est venu demander à Yitzhak, Yitzhak il a dit j'ai pas de brachot pour toi. La seule bracha que je peux te donner, c'est si tu arrives à le voler, ce que tu lui voleras, ce sera toi, c'est tout. Mais te donner quelque chose, peut rien te donner. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a pris en lui le tikkun de Esav aussi, alors que normalement, c'est pas nous qui devions faire ça. Normalement, il y avait quelqu'un qui était mémouné sur ça. Il y avait un Esav qu'on lui a attribué ça. C'est toi qui vas réparer le monde de la Asiya. C'est-à-dire, toi, tu vas faire. Et nous, on va te dire comment faire. Nous, on va te donner toute l'énergie pour faire, les conseils, comment faire. Et toi, tu vas faire. Maintenant, il a dit non, moi, je ne veux pas travailler avec toi. Moi, je veux faire mon truc à moi tout seul. Ok, tu veux faire ton truc tout seul, va. D'abord, sache que tu es mort. Du moment où tu te connectes de Yaakov, c'est terminé. Tu es mort, c'est-à-dire au point de vue existence par rapport à Hachem, tu es mort. Deuxièmement, tu vas travailler sauf pour Yaakov. Parce que en malasot, c'est-à-dire que tu ne pourras pas être autre chose que ce que tu es, c'est-à-dire travailler pour Yaakov. Mais en attendant, Yaakov il est obligé de rentrer dans ta peau, de se déguiser en toi, etc. Mais à la fin de la journée, avant de commencer la journée, je ne suis pas obligé de vivre avec la peau de Esav sur mes mains tout le temps. Si je fais mes 7 ou 8 heures par jour, ça suffit. Après, je les pose au vestiaire, je m'en vais. Je ne suis pas obligé de rester dans cette façon de voir les choses. Et le problème, c'est que cette façon de voir les choses, qui n'est pas de chez nous, c'est-à-dire ça vient de Esav, cette chose-là, elle reste dans notre vie, ça devient l'axe principal de la vie des gens. Et après, les gens, ils sont tristes. Après, les gens, ils sont dépressifs parce qu'ils vivent ils se mettent une pression gratuite. Il n'y a personne qui leur a mis cette pression-là. Ok, c'est vrai, on travaille, on rentabilise, on nous demande de nous rentabiliser. Ça, c'est le système de Esav. Avec son avancement, avec tout ce qu'il a fait, avec l'ère industrielle et tout, il a amené les gens à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est difficile de rentrer dans la peau du Tam. Que le Tam, lui, c'était quelqu'un qui fabriquait des chaussures, il était à son compte. Il fabriquait ses chaussures, et ses chaussures, elles étaient à 3 coins, il les vendait moins cher que les autres parce qu'elles n'étaient pas terribles. Mais voilà, c'était ça sa vie, c'est tout. Avant, c'était pas comme ça, les gens ne vivaient pas comme ça. Les gens, ils avaient leur artisanat, c'est tout. Chacun, il faisait ce qu'il faisait chez lui à la maison. Un, il faisait du fromage, l'autre, il faisait ça, il allait au marché, il vendait ses trucs, et c'est tout. Il travaillait à son rythme avec ça. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, le système, il a rendu les gens des robots, des bêtes de travail. C'est-à-dire que la personne, quelqu'un m'a dit, là, il travaillait quelque part, il avait une caméra, son patron, il a une caméra sur lui tout le temps, avec un zoom, c'est-à-dire il voit ce qu'il touche dans l'ordinateur. Si jamais à un moment il regarde son mail, tac, le patron il appelle, il dit qu'est-ce que tu as fait là? Il peut rien faire, c'est-à-dire il est dans son bureau, il faut rentabilité, il peut pas s'arrêter. Et le patron il fait que ça, il est même pas dans le même pays, il est dans un autre pays. Et il surveille ses employés comme ça, il a des écrans et il surveille chacun. Qu'est-ce qu'il fait? Imaginez-vous, quelqu'un a une caméra sur lui tout le temps comme ça. Il peut rien faire. Il ne faut pas qu'il s'arrête sans arrêt. Il y a un moment où la personne, elle laisse les clés, elle s'en va, c'est tout, elle ne peut pas. C'est trop de pression. Jusqu'où quelqu'un peut aller. Donc il faut rentrer un petit peu aussi dans la Emouna, savoir que Hachem, il peut aussi créer des systèmes qui sont adaptés à ce qu'on est aussi.
On n'est pas obligé de s'adapter, nous, au système. Sauf le système, il a été fait pour moi. C'est pas moi qui ai été fait pour le système. Hachem, il a créé le monde pour nous. C'est pas le contraire. Il nous a pas créé pour entretenir le monde. On n'est pas des jardiniers qui entretenons le monde. C'est le monde qui a été fait pour nous servir. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que maintenant, quand je suis dans un système que je vois que ce système il me rend fou parce que j'arrive pas, c'est trop pour moi. Il faut savoir qu'il y a des systèmes adaptés à ce que je suis. Et si j'ai de la émouna, je suis mitpalel, Hachem va m'envoyer ce que je peux faire, pas ce qu'on veut m'obliger à faire. Il n'y a personne qui peut m'obliger à quoi que ce soit. Si je suis sincère, je veux servir Hachem, personne ne peut m'obliger à quoi que ce soit. Il ne faut jamais oublier que le monde a été créé pour moi. Kol haolam nivra bishvili. C'est pas moi livreti bishvili shamesh haolam. Haolam, il n'a pas besoin de moi que je shamesh oto. Mais le monde, il a été créé pour moi. Et Hachem, il me donnera ce qui est adapté à moi. Comme je vous ai dit, qu'on a vu dans la page la semaine dernière, Hachem, il a créé le tachash pour le Mishkan, c'est tout. C'est un animal qui n'a existé que pour faire le Mishkan. Il est né, il a été créé avant le Mishkan et il a disparu après le Mishkan, c'est tout. Il a pas été, c'est une espèce qui n'a pas existé dans le monde que pour ça. Pour montrer que si quelqu'un il a besoin de quelque chose à un moment qui n'a pas été prévu sur le plan de la création, ben Hachem il lui créera pour lui, c'est tout. Comme il a créé le tachash que pour le besoin du Mishkan. Alors qu'Hachem il aurait pu dire utiliser de la peau de tigre ou de n'importe quoi. Mais Hachem il a montré que pour un besoin à un moment, il peut créer quelque chose qui n'a jamais existé. Si quelqu'un il a ratson chazak avec Hachem, il est bien avec Hachem, il est béchalom, bé'ahava avec Hachem, il n'a pas à avoir peur. Hachem il va lui créer sur mesure tout ce qu'il a besoin. Tout ce qu'il a besoin, parce que c'est pour ça qu'Hachem il a fait le monde. C'est pour ça qu'il a fait le monde. Hachem il n'a pas fait le monde pour que nous on devienne des esclaves du monde. Le monde il n'a pas besoin de nous. On va passer. Et qui est-ce qui a marqué l'histoire? Combien de gens ils ont marqué? Les gens ils passent, c'est tout. La plupart des gens ils passent dans ce monde, c'est tout. Mais il faut pas perdre de vue qu'on n'est pas là pour servir le monde. On est là pour servir Hachem, c'est tout. Et on est là pour se servir nous-mêmes. Hachem il nous a fait le monde pour nous. Il ne faut pas rentrer dans une aliénation qui dépasse la limite. Il faut faire attention. Si maintenant quelqu'un il voit que son travail il est trop aliéné, alors il faut changer de travail, c'est tout. Il faut être mitpalel, demander à Facebook, dire regarde, moi, ce travail il m'en fout, je peux pas. Après je sors, je suis fatigué, je suis sur les nerfs, je peux pas faire ce que je voudrais faire. Et j'ai plus de tête pour prier, je vais m'occuper de mes enfants, je m'énerve, j'ai truc et tout. Et il faut ouvrir la bouche, il faut prier. Il ne faut jamais oublier ça, qu'on doit rien à rien. C'est-à-dire que le monde, Hachem, il l'a créé pour nous. Il dit, qu'est-ce que tu as besoin, mon fils? Tu as besoin de quelque chose. Il y a quelque chose qui te manque. Voilà, je te le donne. Qu'est-ce que tu as besoin? Un travail sur mesure? Tu vas trouver un travail sur mesure. Sur mesure, adapté à ce que tu peux faire. Et tu vas le faire tranquillement et ça va pas te prendre la tête. Et pour l'instant, ce que tu vis, c'est donc Klipat Esav, c'est des galouillottes. La même chose que quelqu'un il se trouve en galoute là où il est. Il y a des galouillottes partout, des galouillottes pratiotes, chacun il est dans sa galoute. Mais s'il va être à Kol Hachem, il sort de la galoute. Il ne faut pas accepter comme un état de fait, c'est pas vrai. Si je suis shalem, si mon cœur il est shalem avec Hachem, je peux exiger, je peux tout exiger. Parce que je suis un travailleur honnête, sincère. Je suis un vrai travailleur pour Hachem. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne me donne pas les outils dont j'ai besoin. Je dois avoir une parnassa facile et qui est adaptée à mes kochot, c'est tout, nafshiot. Je ne suis pas obligé de... Ça aussi, c'est écrit Yagata kapecha kitochal. Si tu vas fatiguer tes mains, et tu vas manger, c'est tout. Mais tu ne vas pas Yagata et libéra, et mochacha, et truc. Aujourd'hui, le travail il prend tout, le moach, le lève, tout, le nefesh, tout. Alors que c'est pas comme ça. Yagata kapecha Torah, tu bouges avec tes mains des choses. Et ton cœur, il est ailleurs. Il n'a pas besoin d'être dedans. Tu bouges des choses avec tes mains. Ton moach, ton lève, il est dans un autre monde. Il n'a pas besoin d'être là-bas. Aujourd'hui, ils ont tout rentré dedans. Et surtout les sociétés de service, tout ce qui est service, la personne, si elle ne met pas son nefesh dedans, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de main, Bichlal. Il n'y a pas de main dans le service. Il n'y a rien.
Il y a des gens, ils n'ont rien. Ils ont un petit ordinateur et un téléphone, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien. Tu vois rien de ce qu'il fait. Et il travaille, mais il travaille que des... Il faut qu'il mette toute sa neshama dedans, sinon ça ne marche pas. Alors maintenant, il vaudrait mieux qu'il bouge qu'il fait des boîtes d'anchois ou de n'importe quoi, mais son cœur, il est libre. Il peut chanter, il peut faire des choses, il peut prier, il peut faire un peu de teilim. Quand tu es nafsaka, son cœur, il est là, il est présent. Pas obligé de mettre tout dedans. Si le Ikar, c'est le Ratson, c'est quoi le carburant du Ratson? Comment on le développe? Le Ratson, il se développe par la Tfila, il se développe par la Emouna, mais il se développe aussi par la Asiya. C'est-à-dire la Asiya, quand tu fais une Asiya Beratson, ça te développe le Ratson. Quand tu fais quelque chose Beratson, ça te donne envie plus de faire. Quand tu as fait, tu as envie moins de faire, ça veut dire que tu ne l'as pas fait Beratson. C'est pour ça que ça te donne envie de faire moins. Maintenant, si tu fais en ayant envie de te débarrasser de la chose, elle ne risque pas de te donner du Ratson. Mais si tu l'as fait Beratson, ce que tu fais, tu le fais Beratson Tov. C'est-à-dire que tu fonctionnes à ton niveau, tu vas voir que tu auras plus de Ratson et tu vas faire plus. À la fin, tu vas arriver à faire beaucoup, mais la méthode, ce n'est pas la même, c'est tout. À la fin, tu vas arriver à faire énormément. Ce n'est pas que tu vas faire un peu, tu vas faire beaucoup. Mais seulement, tu vas commencer avec la méthode, comme Rabbeinu dit, un petit peu c'est bien. Il faut savoir qu'un petit peu c'est bien. Rabbeinu, il a insisté ça. Et Rabbi Nathan, qui était un gaon dans la Torah, un dayan, Talmid Chacham Atzum, et les gens, il a dit, les gens ils croyaient que j'étudiais. Il était au Beth Midrash toute la journée, mais il n'étudiait pas. Il dit, les gens ils croyaient que j'étudiais, mais moi j'étudiais pas. Il dit, avec quoi il est devenu un matmid? Avec un petit peu c'est bien. Quand il a entendu ce dibour de Rabbeinu, qu'un petit peu c'est bien, alors il a commencé à faire un petit peu. Et encore un petit peu, et encore un petit peu. Et après, il a fait beaucoup de petits peu. Beaucoup de petits peu. Il y a des gens, par exemple, tu s'assois devant un livre 4 heures, il ne peut pas. Mais si pendant ces 4 heures, tu lui fais étudier 8 matières d'une demi-heure, il va étudier Bessimra. Il va être beaucoup Bessimra. Tu lui fais du Chumash, de la Mishnah, de la Gemara, du Midrash, du Zohar, des trucs. Et après, il est content, il est bien. Alors que 4 heures une matière, il ne peut pas. Et alors lui, il va croire qu'il ne peut pas étudier, mais ce n'est pas vrai. Il n'a pas trouvé comment faire son Inyan. Mais s'il le trouve, il est sa mère. La Asiya, ça développe le Ratson. Mais il faut que ça soit une Asiya Beratson. Sinon, elle va pas sinon c'est une Asiya qui n'est pas Beratson, elle va éteindre le Ratson, au contraire. Parce qu'il va finir, il n'est pas content. La seule chose qu'il est content, c'est que ça se finisse, c'est tout. C'est ça, la satisfaction qu'il a, c'est qu'il a fini. C'est la seule satisfaction qu'il a. Mais que ça a développé l'envie de faire plus, ça, il n'a pas pris. C'est sûr qu'il y a une avoda du Ratson. Le Ratson, c'est Gavoa Meon, c'est la chose la plus élevée qui existe, le Ratson. Dans Avodat Hashem, il n'y a pas plus haut que le Ratson. C'est pour ça que c'est précieux, il faut le conserver, il faut faire attention. Surtout les gens de qui on s'occupe, de notre famille, il faut faire très attention à ça. Très attention. Si quelqu'un il prépare par exemple à manger tous les jours, tu lui dis c'est pas bon, un jour tu vas venir, il n'y a pas de manger, c'est tout. Pourquoi? Tous les jours tu dis que c'est pas bon, comment tu veux que je prépare à manger? C'est pas possible. Mais quand tu dis c'est bien, c'est bon et tout, même si c'est pas terrible, mais tu dis c'est bon et tout, la personne va s'améliorer, toute seule va s'améliorer. C'est-à-dire qu'il faut faire attention aujourd'hui parce qu'on va, Rabbi Nachman il l'avertit, il dit on va vers un moment où les gens, il ne restera que le Ratson, c'est tout. Que la Asiya, elle va être toute petite, mamash, les kochot, elles vont être toutes petites. Mais le Ratson, il va être énorme, parce que quand on est à la fin, le Ratson, il monte. Et Rabbi Nachman, il explique que quand tu arrives à la fin, le Ratson, il monte. Tu vois, quand je vous ai donné cet exemple déjà, quand quelqu'un, il a voyagé, par exemple, il rentre chez lui, et il a 10 heures de vol, par exemple, mais pour rentrer chez lui. Maintenant, les premières heures de vol, il sait qu'il va rentrer chez lui, ça va. Mais la dernière heure, c'est la plus longue. C'est-à-dire parce que comme il arrive au bout, alors il est mamache, il a envie d'arriver, ça y est, ça va se terminer dans 1 heure, donc il a mamache, il est très très belachas pour rentrer, il a envie de rentrer, etc. Alors Rabbi Nachman dit que c'est comme ça pour la fin. À la Géoula, on va avoir des Retzonot qui sont plus grands que les Retzonot qu'il y avait avant, dans les générations d'avant. Mais il ne faut pas s'inquiéter si le Maasé il n'est pas terrible. Parce que les Maasé, c'est des gens faibles. Les gens, dans leur structure, dans leur concept, ils sont faibles.
Une fois, je sais pas, il y a quelques semaines, j'étais fait la tefila à David Ameler, Shabbat matin, et après il y a le kiddush là-bas. Alors, j'ai pas fait kiddush, alors après j'allais partir, il y avait un Breslever là-bas aussi, alors le même âge que moi, peut-être un peu plus que moi. Il m'a dit, mais tu n'as pas fait kiddush. Il m'a dit, tu as les courants de monter maintenant à pied d'ici jusqu'à... Alors, je ne comprenais pas. Les gens, ils croient que s'il ne fait pas kiddush, il ne peut pas marcher une demi-heure. C'est-à-dire qu'il est... Tu vois que dans la tête, la personne, elle est faible déjà. C'est-à-dire, pour lui, si après la tefila, il ne fait pas kiddush, comment il va aller marcher une demi-heure? C'est difficile. Il ne comprend pas ça. Alors que peut-être d'autres personnes, ça ne vient même pas à l'esprit, tu ne penses même pas à ça. On va vers des générations comme ça. Les enfants, les pauvres, ils sont de plus en plus faibles. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que le pouvoir, c'est Hachem qui le prend, c'est tout. Amalchut Shelchahi, le pouvoir, il est à Hachem. Donc le Ben Adam, il n'aura de pouvoir que le pouvoir d'Hachem. On va arriver à la fin où le pouvoir de chacun, ça sera que le véritable pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem. Combien Hachem il sera rentré en lui, combien il aura donné ses kochot à Hachem, c'est ça qui lui donnera la force de faire quelque chose. Et si quelqu'un il veut faire, mais pas avec Hachem, il ne pourra rien faire du tout. Il faudra qu'il réalise que c'est Hachem qui va faire en lui, c'est pas lui qui va faire. C'est Hachem qui va faire en lui. Et quand maintenant quelqu'un il est conscient de ça, alors sauf des choses qu'il peut faire. Il peut faire des choses extraordinaires, comme David Ameler, il se bat avec un lion, il se bat avec un ours, et il prend conscience que c'est Hachem qui se bat, c'est en lui, c'est pas lui qui se bat. Alors après, quand on lui dit tu vas te battre avec Goliath, il dit aucun problème. Je peux vaincre Goliath, je peux faire n'importe quoi, parce que c'est Hachem qui agit en moi, c'est pas moi. La fin des temps, c'est ça que Hachem il veut. Il veut que le pouvoir lui appartienne. Donc pour que le pouvoir il lui appartienne, il faut que toi tu ne puisses rien faire tout seul. Tu ne pourras faire que ce que lui il te donnera la force de faire. Combien il sera présent en toi, c'est ça que tu pourras faire. Mais c'est une autre méthode complètement, et surtout que c'est l'opposé de là où on vit. C'est-à-dire l'ambiance dans laquelle on vit, c'est bidiouk l'opposé de ça. C'est le contraire mamash. Alors ça demande, il faut entretenir, tous les jours il faut entretenir ça. Parce qu'on est influencé par un entourage, et il y a beaucoup de gens du Ham Israël qui sont tombés là-dedans aussi. C'est pas que, même beaucoup de religieux sont tombés là-dedans. C'est pas que des gens qui sont pas religieux, mais les gens qui sont religieux sont tombés là-dedans. Il y a des dépendances qui se créent, il y a des choses qui sont géniales. C'est-à-dire quand on arrive à Kulotov et Kulo Echad, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est des choses qui sont opposées dans la logique, mais que dans leur racine c'est la même chose. Konen Shamayim Bitvuna, chez Prinat Ra'am Gvurotav Midbonan Daita. Donc ici c'est que des rochers prakim comme ça, les Rabbi Nathan il amène des têtes de chapitre, c'est pas développé, c'est-à-dire il développe pas. Bina c'est alma deate, c'est-à-dire que de savoir que tout est un, c'est-à-dire elu velu divrei elokim chayim, ça veut dire que il faut savoir que même maintenant si on fait pas, si c'est prinat tzadik she'en halacha kamoto, il ne faut pas savoir il ne faut pas se dire qu'un tzaddik, que la halakha, elle n'est pas comme lui, il est moins valable qu'un tzaddik que la halakha, elle est comme lui. C'est la même chose. Seulement la halakha, elle n'est pas comme lui, c'est tout. Mais c'est la même chose. Elu ve'elu divrei elokim chayim. Tu ne peux pas dire Bet Shammai c'est moins que Bet Hillel. Tu ne peux pas dire ça. C'est la même chose. Seulement, dans la Asiya de maintenant, on a pris ce malach là, c'est-à-dire si on va fonctionner sur cette méthode, mais ça n'enlève pas du tout la madriga de Bet Shammai. Alors si maintenant quelqu'un il est prinat Bet Shammai, l'halakha jamais va être comme lui. Alors lui il croit qu'il est nul parce que l'halakha n'est pas comme lui, mais c'est pas vrai. Elu velu divrei elokim chayim, c'est la même chose. La même chose.
Le Maaseh Bet Hillel, il a réussi. Qu'est-ce que ça veut dire il a réussi? Ça veut dire que la méthode, on a choisi la sienne. Et celle de Bet Shammai, Rov Halachot, on n'a pas choisi comme lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bet Shammai, il va se sentir qu'il est vexé, il est nul. Il dit, alors j'ai échoué, parce que le Maaseh, quand j'ai présenté ma thèse, c'est pas la mienne qui a été requise. Donc c'est pas, c'est-à-dire ma thèse elle est fausse, pas du tout. Hachem il te prévient, tu dis Elou ve'elou divrei Elokim chayim, fais attention. Ne pense pas que Bet Shammai c'est moins bien que Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel c'est la même chose. À chaque fois que tu verras une marloquette, c'est pas parce qu'on a choisi ce tzad là que l'autre tzad il vaut rien. Il ne pense jamais ça. Parce que les deux, c'est la même chose. Seulement, maintenant, halakha kamoto, c'est-à-dire maintenant, la méthode, c'est celle-là qu'on a choisie. Ça ne veut pas dire que l'un, il est mieux que l'autre. Alors de là, déduisez tout ce qu'on a dit avant, tout ce que je vous ai dit avant, voilà, ça se résume dans ça. Ça se résume dans ça. Et pas parce que la halakha, elle n'est pas comme moi, que j'ai pas raison, que c'est pas vrai, que c'est pas beau, que Hachem, il l'aime pas. Seulement, Hachem il aime, c'est beau et tout, mais dans la Asiya, la méthode, on n'a pas choisi celle-là pour l'instant. J'arrive pas à faire ce que je voudrais faire. Mais ça ne veut pas dire que je suis pas bien ou j'ai un problème. Il n'y a aucun problème. Seulement maintenant, ça se fait pas, c'est tout. Ça viendra un moment où ça se fera. Même de Bet Shammai, il y a un moment, il aura sa place aussi. Lui aussi, on fera la halakha comme lui. Chacun, il a son moment. Vous savez, il est matzliach dans ce qu'il veut. Pour l'instant, il faut qu'il continue à avoir confiance, à avoir du vouloir. Jusqu'à là-bas, il faut monter ses mains. C'est-à-dire, ses mains, il faut les faire monter jusqu'à cet endroit-là qui s'appelle Alma Deate, c'est-à-dire le monde futur où les Maaseh, ça ne change rien. C'est-à-dire que ça soit Bet Shammai, Bet Hillel, ça ne change rien du tout. Le écart, c'est que la personne, elle a voulu, elle est avec Hachem. Et elle n'est qu'avec Hachem, c'est tout. C'est ça le Ikar. Le Ikar dans sa vie, c'est que il ne faut pas vivre sur deux vies en même temps. Il faut vivre qu'avec Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Que je fasse un peu, que je fasse beaucoup, ça ne dépend pas de moi. Le jour où Hachem voudra que la halakha sera comme Bet Shammai, il deviendra comme Bet Shammai. Mais pour l'instant, si je n'arrive pas à faire, ou à faire beaucoup, ou à faire tout ce que je veux faire, c'est pas grave. Le Ikar, c'est que je fasse attention de ne pas aller dans Sitra Hara, c'est tout. C'est ça qu'il demande à Hachem. Il reste avec moi, c'est tout. Ne va pas ailleurs. Comme l'a dit Boaz à Ruth, Al tilchi l'alkat besde acherim. Ne va pas cueillir dans les champs des autres. Reste avec moi. C'est tout. Même si tu ramasses quelques grains de blé ici et que là-bas ils vont te proposer ce qu'ils vont te proposer, reste avec moi. Ne va pas ailleurs. Ne va pas là-bas. C'est ça le Ikar de la Avoda. C'est ça qu'il faut faire sortir de tout. Les gens ils croient qu'il faut réussir. Une réussite ambivalente, c'est-à-dire que quelqu'un qui est ambivalent, il est en même temps dans la Gdusha, en même temps dans le Sitra Hara, et même s'il a beaucoup réussi dans la Gdusha, ça ne s'appelle pas une réussite. La réussite, c'est combien quelqu'un il est dedans, c'est ça la réussite. Même si la réussite, elle est petite dans le niveau d'Alacha, c'est-à-dire la réussite Maasit, elle est petite, mais il est très grand s'il est dedans, s'il est sincère, c'est tout. Il faut être dedans, c'est tout. Et si quelqu'un n'arrive pas à être dedans, alors c'est sur ça qu'il faut travailler. Parce que si quelqu'un il est en même temps dedans, en même temps dehors, ça veut dire qu'il a des retsonot qui sont à Fouchim. Il a des retsonot vers le Ra. Et ça c'est problématique beaucoup plus que le manque de Maasim Tovim. Les retsonot vers le Ra, c'est quelque chose c'est ça qu'il faut arranger en priorité. C'est pas de grandir les réussites dans la Gdusha. ואזי נמשך משם דעת גדול מאוד, שהוא בחינת תורה חדשה שנעשה מההסתרה. Donc de là-bas, du Olam Abba, du Olam de la Bina, là-bas il vient une nouvelle Torah complètement, et que cette nouvelle Torah, elle va révéler ce qu'il y avait dans l'Astara. C'est-à-dire c'est une Torah qui va se faire de l'Astara elle-même. C'est ce qui va se passer à Purim, qu'il va y avoir Torah Chadasha, c'est-à-dire que Kiimu ve Kiblu. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à Matan Torah, on a reçu la Torah, mais c'était pas Beratson. C'était comme ça. C'est-à-dire on n'était pas tellement pour. Hachem il a poussé, il a dit voilà, si vous acceptez pas, alors vous allez mourir ici, etc. Donc on a accepté. Mais à Purim, on a reçu Beratson.
Ratzon, c'est-à-dire c'est Bessimra, on était content d'être dans la Torah. Le jour où quelqu'un il est joyeux d'être dans la Torah, il est modé Hachem, il a de la Simra, c'est Madrega, c'est-à-dire il est arrivé à quelque chose, son Ratzon il est Shalem avec Hachem. Et ça c'est Torah Chadasha, c'est-à-dire c'est mamash une Torah Chadasha, c'est pas la même. La Torah qui a été faite de façon obligée, la Torah qui a été faite bélève, c'est pas la même Torah du tout, c'est une autre. Avec d'autres Hidouché Torah, d'autres, c'est un autre monde complètement, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que la Torah de Purim, c'est autre chose, et c'est celle-là qui va être, c'est ça la Nahaga de Mashiach, c'est-à-dire la Nahaga de la Géoula, ça va être sur Purim, ça ne va pas être sur Yetziat Mitzrayim. La Nahaga de la Géoula, c'est sur Purim, c'est le système de Purim qui va amener la Géoula, et qui restera, c'est pas le système de Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, on nous a forcé la main, comme on dit. Le fait qu'on nous a forcé la main, ça fait qu'on n'est pas Belav Shalem. Mais ça se passe avec chacun. Ça aussi, le problème, c'est que quelqu'un il croit qu'il a fait tchouva lui-même. Lui, il ne sait pas qu'il s'est fait avoir. Lui, il croit qu'il a fait tchouva lui-même. Qu'à un moment dans sa vie, il a décidé ah ouais, c'est super la Torah. Lui, il ne sait pas qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui lui a enlevé la Bechira complètement. Il n'a pas le libre arbitre. La preuve, c'est que tu vois tous les gens qui sont sortis de Mitzrayim, le Rov, ils ont regretté d'être sortis. Pourquoi ils ont regretté d'être sortis? Parce que ce n'est pas eux qui sont sortis. Parce qu'à un moment, Hachem il a envoyé une lumière tellement forte qu'il a enlevé le libre arbitre. Donc la personne, elle est sortie. Et une fois qu'elle est sortie, on espère qu'après, elle va rembourser le crédit. C'est-à-dire qu'après, elle va découvrir que c'est beau, etc. Elle dit, ah, merci Hachem, etc. C'est vrai que c'est dur pour moi parce que je ne suis pas au niveau, mais je te remercie de m'avoir poussé à faire ce choix-là. Mais il y a des gens, ils regrettent complètement. C'est pas, ils font pas semblant. Il y a des gens, maman, ils regrettent qu'ils ont fait tchouva. Ça arrive qu'il y ait des gens, ils regrettent ça. Parce qu'ils se rendent compte qu'on les a embrouillés. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas eux qui ont fait ce choix-là. Pourquoi? Parce qu'ils voient ce qu'il est. Par rapport, il dit, mais si c'était vrai cet engagement-là, je ne serais pas dans l'état où je suis. Lui, il voit une fois que Hachem lui a enlevé la lumière, qu'il l'a laissé rouler sur sa batterie à lui, il ne comprend pas. Il dit, mais attends, mais avec cette batterie-là, jamais je serais sorti de Mitzrayim, Bichlal. Jamais. Comment j'ai trouvé les forces pour faire tchouva? Jamais. Puisque je vois aujourd'hui dans quel état je suis. Donc c'est pas moi qui fais tchouva. C'est vrai, pas lui qui fait tchouva. C'est-à-dire que quand il fait tchouva, on lui amène une énergie qui n'a rien à voir avec ni ce qu'il est, ni son mérite, ni rien du tout. Et avec ça, il sort. Alors il voit de la lumière, c'est super et tout, on y va. Et il y va. Et petit à petit, on commence à lui baisser les doses. Et après, il se retrouve ce qu'il est. Et c'est là où ça commence. L'affaire, c'est là où elle commence. C'est pas... Tant qu'il y avait le tonton d'Amérique qui payait tous les mois, il n'y avait pas de problème. Maintenant, il arrête de payer. On va voir comment il tourne. Et alors, la personne, elle commence à se croire nulle. Mais elle n'est pas nulle. C'est ça qu'elle était avant aussi. Il n'y a rien qui a changé. Seulement, à un moment, il y a eu du dopage qui a été fait. On l'a poussé pour qu'il sorte. Sinon, il ne serait jamais sorti. Et il y a des gens, maman, ils regrettent. Ils regrettent pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'était eux qui ont fait ça. Et ils croient que maintenant il a baissé, qu'il est plus capable. Mais non, tu n'as jamais été capable. C'est pas de maintenant. C'est pas nouveau. Tu n'as jamais été capable. La preuve, c'est regarde comment tu es aujourd'hui. Donc tu vois que tu n'es pas capable. Tu n'as jamais été capable. Hachem, il t'a donné. Maintenant, si tu ne peux pas, n'aie pas peur. Tu peux demander à Hachem encore. Tu dis, regarde Hachem, je ne peux pas rouler de mes propres forces. Maintenant, j'ai besoin de crédit encore. J'ai besoin. Donne-moi encore comme tu m'as donné au début, parce que je peux pas comme ça. C'est vrai que tu veux que je te serve de moi-même et tout, mais je peux pas. J'ai besoin de crédit encore un peu de crédit, et l'affaire elle va commencer à tourner. Investis encore un peu en moi. J'ai besoin d'aide encore. Il faut pas avoir peur de demander. Si quelqu'un voit qu'il n'arrive pas, il faut qu'il demande, parce que des fois, d'être livré à soi-même, c'est difficile. Mais c'est là où la tchouva elle commence. Faire tchouva, c'est le jour où la personne elle a arrêté les crédits complètement. Il y a ici je ne sais pas comment il s'appelle, un truc qu'on va apprendre pour faire des affaires, quelqu'un qui veut, pour apprendre à faire du commerce. Pas une école machou, un truc pachout, c'est 3 mois ou 6 mois de cours. La première chose qu'ils te disent quand tu veux monter une affaire, c'est que si tu n'es pas capable de perdre l'argent que tu as investi, il ne faut pas que tu commences.
C'est-à-dire faire une affaire, c'est que si tu perds, tu peux perdre l'investissement complètement. Si maintenant, cet investissement, tu as emprunté, tu as fait des trucs et tout, que si tu es obligé de réussir, tu peux pas, il te dit, tu peux à peine, il ne faut pas commencer à faire des affaires. Faire des affaires, c'est avec de l'argent que tu peux perdre. Si tu n'es pas capable de les perdre, il ne faut pas commencer. La tchouva, c'est la même chose. Si tu n'es pas capable de perdre, et il ne faut pas que tu commences. Parce que sache que tu vas perdre. On peut te le garantir depuis le départ. Tu vois la lumière que tu as au départ, tu vas la perdre complètement. Et à ce moment-là, il faudra que tu commences à travailler. Et il ne faut pas t'étonner, parce que c'est comme ça que ça marche. Le système, il est fait comme ça. Il y a une ahara, il y a les makotes de Mitzraïm, il y a des orotes extraordinaires qui descendent, qui chamboulent toute la maréchette du monde. C'est-à-dire, il n'y a plus de logique, il n'y a plus rien. Tu sors, tu t'engages, tu montes en Israël, tu te maries. Et un matin, tu te réveilles, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es embarqué déjà, mon ami. Tu es bien embarqué. Et à ce moment-là, tu commences. Là, ça commence le travail. Mais il ne faut pas t'étonner, parce que c'est ça, c'est maintenant ça qui est vrai. C'est à partir de maintenant que ça devient vrai. Avant, c'est pas vrai. Si tu as une affaire que quelqu'un met de l'argent tous les mois dedans pour qu'elle tourne, c'est pas une affaire. Mais le jour où on arrête d'investir et ça tourne tout seul, ça y est. Maintenant, même si c'est petit, ça rapporte très peu, pas grave, mais c'est à toi. C'est ton affaire, ça y est, tu tournes, tu as trouvé des cohortes de tourner. Il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas paniquer du tout. C'est comme ça, c'est le malach de la tchouva normal, tout à fait normal. Donc c'est ça le... Attends, j'ai pas lu tout. Torah Chadasha, Shenasa Meastara, Prinat Chail Bala Vayakiyenu. Kizot Torah et Torah Gavoa Veliona Meod. Cette Torah-là, elle est nifla Meod. Tu vois la Torah que tu vas trouver une fois que tu as passé le cap de la Sistana par la lumière d'en haut, qu'on va te laisser vivre ou voler de tes propres ailes. La Torah que tu vas révéler là, c'est ta Torah à toi, Mamash. C'est plus la Sistana. Tu vois? Là, tu vas recevoir une Torah Chadasha complètement, c'est ta Torah à toi. C'est-à-dire, c'est celle que tu vas révéler dans le monde. Si cette Torah, avant, elle n'était pas révélée, c'est toi, ta Torah, il n'y a que toi qui peux la révéler. Et tu vas la révéler par la Hastara. Quand tu vas passer la Hastara, c'est-à-dire que tu vas passer un moment où il va y avoir une baisse de la Sistana totale. Et une fois que tu es sorti de la Sistana, tu vas commencer à utiliser tes kohot à toi-même. Tu vas croire en toi, tu vas travailler, et là tu vas arriver Torah Chadasha, c'est Torah de Simcha, de la Chiyut, ça y est, c'est toi, c'est fini. Alors, tu vas avoir une Simcha, comme a dit la Gemara, quelqu'un préfère un petit morceau de pain à lui que d'avoir la richesse de quelqu'un d'autre. Quelqu'un, il a fait son petit truc à lui, il est content, il est heureux, c'est son petit truc, mais il est à lui, c'est lui, c'est ça, c'est Torah Chadasha. Et ça c'est Gavoa Meod, c'est une Torah qui est très très élevée. Dans toute la Megillah, elle est faite de ce principe-là, elle est faite sur ce principe-là. C'est-à-dire le fait que Haman s'est renforcé sur le Ham Israël, et il y a eu Aster Astir, c'est-à-dire que on est arrivé à Astara, Shevetocha Astara, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus rien du tout. Il y a des Torah Chadasha. Donc par le fait qu'on est arrivé à passer l'épreuve de Haman, on est arrivé à vaincre Haman, on en est arrivé à une Torah Chadasha. Chez Uprinat Megillah, que c'est la Megillah. Chez Torah Chadasha, chez Naasam, c'est la nouvelle Torah qui s'est faite de ça. V'Hashem ze nikret Megillah, Hashem shinaasem idgalut ha'astara. Elle s'est faite de la galut de la Astara. C'est pour ça qu'elle s'appelle Megillah. C'est-à-dire elle est Megala de la Astara. C'est-à-dire qu'au début, chacun il passe par où il passe et on lui donne de la lumière, etc. Après, il passe dans l'Astara. Et quand il sort de l'Astara, alors il sort vraiment avec cette Megillah, la Megillah Esther. C'est-à-dire qu'il a été mégalé, l'Astara. Mais on doit passer par cette Astara, on n'a pas le choix. Et cette Astara, c'est elle qui va révéler la Torah la plus élevée qu'il y a jamais eu dans le monde. Toute la Torah qu'on a été zoché depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est uniquement parce que l'Astara elle a été forte. C'est tout. Si l'Astara n'était pas forte, on n'aurait jamais eu le Zohar. Le Zohar, ça s'appelle déjà Torah d'Atika Stima, ça s'appelle. C'est-à-dire c'est la Torah de la Hatid Lavo. C'est pas le Torah de maintenant. Depuis le Zohar, depuis le Harizal, le Baal Shem Tov, le Rabbi Nachman et tout, les tzadikim qui ont écrit à tous ces moments-là des Chidushei Torah, tous ces Chidushei Torah, c'est pas de la Torah de maintenant, c'est de la Torah d'après. Elle était cachée.
Elle était cachée pour après. Mais le fait qu'on est rentré dans l'Astara, alors d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il fait Aster Astir, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il se cache de nous. Mais d'un autre côté, si on le cherche, alors on va le trouver d'une façon plus grande que jamais il a été trouvé dans le monde. C'est-à-dire que quand on est mégalé l'Astara, alors on sort avec une richesse que jamais on a une richesse spirituelle comme ça. Quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais existé. C'est des chidushim niflaim meod, une Torah extraordinaire. C'est bien parce que la personne elle a été mitgaber sur l'Astara. C'est-à-dire elle ne s'est pas laissée refroidir par Amalek. Elle dit non, moi je continue, moi je fais ce que je peux. Il continue dans l'Astara, chez Betor Astara. Rabbi nous dit Astara, chez Betor Astara, ça veut dire qu'il ne sait pas que c'est Nistar de lui. Quand c'est quelqu'un, il sait que c'est Nistar, alors il cherche, parce qu'il sait que c'est caché, donc il va les chercher. Mais quand c'est Astara, chez Betor Astara, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas que c'est caché. Il croit qu'il est normal, c'est tout. Tu vois, des gens, ils vivent dans ce monde, ils croient que c'est la vie normale, comme ça. Ils vivent, ils disent, ben voilà, on travaille, on fait notre vie, c'est tout. Mais c'est tout ce qu'il y a. C'est la vie, c'est tout, qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est-à-dire, les gens, ils ne savent pas qu'il existe autre chose, complètement. Il n'y a pas de date, ça c'est Astara chez Betor Astara. C'est mamash que l'Astara, elle est dans une autre Astara. Alors que quand c'est une Astara, tu cherches. Parce que tu sais que si quelqu'un il a perdu son porte-monnaie, alors il le cherche. Mais si quelqu'un il croit qu'il est dans sa poche, il est tranquille, il n'a pas de problème. Il ne se fait pas de soucis. La plupart des gens, c'est comme ça. Ils ne sont pas de soucis parce qu'ils pensent que tout est bien. Ils n'ont pas une avamina de ce que c'est la vie, ni ce qui les attend, ni rien du tout. Ils pensent que c'est ça la vie. On est là, on vit, etc. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Ça, c'est Astara chez Betor Astara. Mais si quelqu'un il est mitrazek sur ça, et il avance, Be'emouna, il fait tout ce qu'il peut pour... Quand il sort de là, alors il sort avec une Torah Hadasha complètement, qui s'appelle la Megillah. Megillat Esther. Il a été mégalé, la Astara. J'ai d'avoir massé de Kordo Vado. Gimel, Rabbi Nathan, il dit non, cette chose-là, elle se fait dans chaque génération. Ve'etzel kol echad ve'echad b'Israël. Kisheoseh tshuva be'emet karaoui. Chaque juif, quand il fait tshuva, Béhémet comme il le faut. Maintenant, c'est ça la tchouva, c'est-à-dire celui qui s'est détourné du bon chemin. Et il a choisi le mauvais chemin, il a choisi le mauvais sort. Il ne peut revenir que sur le bon chemin, que grâce à la tchouva qui s'appelle Shabbat. Prinat alma deate kamova. C'est-à-dire le monde futur, kamova, comme c'est connu. Dehainu sheu muchach litztaref ou libachen baderech hahu shalach bo beprinat tchouvat hamishkal. Il est obligé de passer et d'être éprouvé dans les chemins dans lesquels il a été, de faire tchouvat hamishkal, de faire une tchouva par rapport à proportionnel, c'est-à-dire par rapport aux fautes qu'il a faites. C'est-à-dire que maintenant on est obligé de repasser dans tous les mauvais chemins dans lesquels il était avant. Le shaber ta'avato, de casser sa ta'ava, ve'ite mehem, il va se détourner de ces mauvais chemins, ve'yasur mehem, il va quitter ces mauvais chemins, ve'tzarich lelech derech kol hadrachim haem, et il doit passer par tous ces chemins-là. Ad asher yashuv limkomo, el em haderech, jusqu'à qu'il arrive à son endroit, au croisement des chemins. Shoresh shne adrachim, shesham kulotov. Il arrive au shoresh de deux drachim, que là-bas c'est kulotov. Ou misham ve'ala mitpatzlim mitpardim shne adrachim kanal. Et à partir de cet endroit-là, alors se séparent les deux chemins. Zeprinat hatzivilach tziyunim similach tamrurim shitilibech lamsila derech halacht. C'est-à-dire, place-toi des tziyunim, c'est-à-dire mets-toi là-bas des repères que quand tu vas passer là-bas, alors tu vas les retrouver, c'est comme ça que tu vas sortir de cette route-là. Chez Zekael Tchouva, ça s'applique sur la Tchouva. Comment je peux faire Betonuzal, c'est-à-dire la soum libo lamsila v'derech shalach ba bikodem, la chouv velachzor oto derech l'Hashem itbarach et prinat Tchouva. Tu dois repasser par ces endroits-là et faire tchouva. Ça ne veut pas dire que physiquement il va se trouver dans ces endroits-là. Ça veut dire que le Maaseh il va se retrouver ce qu'il est lui-même, c'est tout.
C'est-à-dire qu'à un moment, on va le lâcher, il va être comme il est. Et quand il va voir le bilan, il va pas être content du tout, parce que quand il va voir ce qu'il est, ça va vraiment pas lui faire plaisir. Mais c'est ça, c'est qu'il est à partir de ça, il va commencer à travailler jusqu'à qu'il remonte au shoresh, c'est-à-dire qu'il retourne à la racine où les maasés, le bien et le mal, ils sont pareils. C'est-à-dire il y a une origine où le mal, il n'existe pas. C'est-à-dire le mal, c'est qu'une déformation du bien. Puisque le mal, il n'a jamais été créé en tant que mal. C'est que de la déformation du bien. Donc lui, maintenant, il s'est aussi déformé. Il a été des chemins qui n'étaient pas des chemins. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il repasse là-dedans. Et il change ses choix maintenant. Il fait les bons choix. Et avec ça, il les met à ken, il répare. C'est-à-dire il remonte à l'origine où le bien et le mal, ils étaient confondus. Donc il faut qu'il se fasse des signes, des repères, de manière à ce que Chas v'Shalom ne se trompe pas. Mais puisque maintenant il s'est déjà perdu, c'est-à-dire qu'une fois il était là-bas, il est resté là-bas. Alors maintenant quand il va repasser là-bas, il faut qu'il sache que c'est des endroits où il peut se perdre. Parce que des chemins de perdition des grandes. Faire attention que quand il va repasser dans ces choses-là, il ne se fasse pas attraper encore une fois. C'est-à-dire que c'est tamrourim. Tamrourim, ça veut dire de l'amertume. C'est-à-dire que tu vas mettre des choses amères. Tamrourut alev, chez Sovel Be'et, chez Shab, Be'oler Dech Adrachim Amarim Meod. Alors que quelqu'un il repasse par ces chemins-là, il retrouve toutes ces choses-là. Comme quand on est sorti d'Égypte, il repasse par des moments difficiles. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de truc, il n'y a pas ça, il n'y a pas l'autre. Il se met à râler qu'il lui manque ça, qu'il n'a pas ça. Il repasse par des choses qui sont désagréables, qui sont amères. C'est des choses amères, c'est difficile. Donc il repasse par ces chemins-là et il passe par des choses amères parce qu'il va vivre des choses qu'il aurait aimé ne pas vivre, mais il est obligé de repasser dans ces choses-là et d'être metaken là-bas, c'est-à-dire de refaire des choix, mais cette fois-ci c'est des choix qu'il fait conscient, c'est pas des choix qu'il a fait quand il était illuminé par la lumière d'en haut, parce que ça c'est pas des choix. Quand une personne, tu lui as enlevé la possibilité de dire non, tu peux pas dire qu'il a dit oui. Il ne pouvait pas dire non, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, les maasés. Maasé Hachem, il te fait confiance, c'est tout. Il te dit, bon, ok, tu es enfoui là où tu es, je vais te sortir de là, voilà, et t'envoie de la lumière. Avec ça, tu sors. Tu n'as plus de Bechira, tu sors. Une fois que tu vas sortir et qu'il va t'enlever la lumière, alors à ce moment-là, tu vas commencer à faire tes choix. Maintenant, tu vas vivre sur ce que tu es. Et à ce moment-là, ça devient amer. Ça devient amer parce que la personne doit se prendre en main et ça devient difficile. Alors ces choix, à ce moment-là, chaque moment c'est un choix de faire attention de ne pas retomber. Il faut passer, supporter une grande amertume. C'est très difficile jusqu'à qu'il passe par ces chemins-là et qu'il revienne sur son chemin le shalom, c'est-à-dire qu'il arrive à M à Derer, qu'il remonte à l'origine où les chemins ils ont commencé là-bas. Et Prinat Bina Alma Deate chez Prinat Tshuva. Ça s'appelle Bina Alma Deate, qui est le principe de la Tshuva. V'Hashem Ze Nikret Tshuva. Hashem Shesham Shavim Bechozrim Kol Advarim Veshorsham. Kisham Hu Kulotov. C'est ça que s'appelle Tshuva, c'est-à-dire c'est l'endroit du retour de tout. C'est-à-dire que tout revient là-bas. C'est-à-dire un endroit où le bien et le mal ils sont confondus. Il n'y a plus là-bas de bien et de mal. C'est l'origine de tout. Alors quand quelqu'un fait tchouva, les maasés il fait remonter avec lui tous les éléments aussi qu'il a détournés pendant l'époque il était où il était. Faire tchouva, ça veut dire qu'il reprend tout, il les ramène à leur origine. Tachouvé, il ramène tout vers Hachem, vers le principe de Shabbat, Alma Deate. Vers Klal, Sheikar, Prinat Tchouva, si tu veux l'achir, l'achzir, l'alot, Gam, Ader, Hasmol, El Shorcho. La tchouva, c'est que même le côté gauche, il faut le ramener à sa racine. C'est pas que il faut dire le côté gauche, je ne vais plus m'en occuper. C'est-à-dire tout le... La rigueur. La rigueur, ça c'est l'origine, mais le côté gauche, ça veut dire tout ce qui
Tout ce qui est gauche, comme on dit en français, ça veut dire tout ce qui est pas bien, c'est-à-dire tout le côté gauche, c'est le côté de la Sitra, c'est le côté de la Gashmiut, c'est le côté de Olam Hazé, ça s'appelle tout le côté gauche. Ça se fait quand maintenant il repasse dans les mêmes chemins. Maintenant il va refaire monter la vitalité qu'il y avait là-bas. C'est-à-dire c'est de la vitalité qui a été détournée et maintenant il va la ramener. C'est-à-dire que quand il a fait des avérotes, les maasé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des éléments qui étaient des éléments de Gdusha et au lieu de les ramener vers Hachem, il les a consommés ou les a consumés ou les a détournés. Il a fait ce qu'il a fait avec. Maintenant ces éléments-là, il va repasser là-bas. Et il va les ramener. Ça ne veut pas dire qu'il va repasser, Rabbi Nathan explique, il dit que ce n'est pas qu'il va repasser dans l'endroit même, l'adresse elle-même. C'est que dans sa tête, là où il va descendre au même niveau qu'il était à ce moment-là. Et à ce moment-là, il va faire le bon choix. C'est pour ça qu'il faut faire des repères. C'est-à-dire quand la personne elle a la tête qui fonctionne normalement, c'est-à-dire quand elle se trouve dans des périodes où ça va bien, alors il faut mettre des repères. C'est-à-dire il faut à ce moment-là prier, être conscient qu'il ne faut pas croire que ça va être tout le temps comme ça. Il faut savoir qu'après ça descend. Et quand ça descend, il faut que je me souvienne qu'il y avait des années d'abondance, ce n'est pas que des années de famine. Il fallait que pendant les 7 années, je mette de côté pour les années de famine. C'est-à-dire quand ça va être difficile, il faut que je me rappelle qu'il y a des choses bon, Hachem, il y a des repères. Il ne faut pas que j'oublie ça. Maintenant, tous les chemins qui sont des chemins abîmés, ils retournent à leurs racines. C'est-à-dire que maintenant, de ces avérotes qu'il a fait, ça devient de la Torah. Torah Chadasha, Torah nouvelle complètement. Des avérotes qu'il a fait. Qu'est-ce que c'est des avérotes? Des avérotes, ça veut dire qu'il a vu du bien, mais il ne savait pas que le bien, c'est pas comme ça qu'on le gérait, c'est tout. C'est pas qu'il a vu du mal. Le mal, ça attire pas les gens. Ce qui attire les gens, c'est le bien qui se trouve là-bas. C'est ça qui attire quelqu'un. Quand quelqu'un est attiré par le plaisir c'est le bien, c'est pas le mal. C'est quelque chose de bien. Mais c'est pas été donné pour le plaisir, c'était donné pour autre chose. Donc lui, il a détourné ce bien-là. Maintenant, ce bien-là, il faut qu'il le ramène à l'endroit où il doit être Béhémet. Et quand il ramène ce bien à l'endroit où il doit être, alors ça devient une Torah Chadasha. Et c'est ça qui peut manquer à quelqu'un. Quand quelqu'un fait tchouva et il voit que le maasé, il trouve pas de cheshek, il n'est pas content, il sent pas de la vitalité dans ce qu'il fait. Il faut de la patience parce que il va récupérer ce qui lui appartient. Comme on dit, récupérer les biens qui ont été spoliés. J'ai vu un article où les États-Unis devaient signer un contrat de je ne sais pas combien de milliards de dollars avec la France, avec la SNCF, mais ils disent tant que vous faites pas de tchouva sur le fait que vous avez porté des Juifs au camp de concentration, il n'y aura pas de contrat, on n'achète pas des trains de la SNCF. C'est-à-dire, il dit que vous passiez par, il faut reconnaître, ils reconnaissent, je ne sais pas combien ils ont emmené, 800 000, je ne sais pas combien ils ont emmené dans les trains. Il dit ça a un prix, il faut payer ça. C'est tout. Il faut vous engager sur des sommes pour indemniser les descendants de ces gens-là, etc. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas de contrat. Alors, ça ne marche pas. Alors la tchouva, c'est ça, c'est-à-dire que la personne maintenant, elle est passée par là où elle est passée. Là où les maasé, elle a fait une erreur d'interprétation de la vie. Elle pensait que la vie c'était ça, donc c'était pas ça. Et donc elle a détourné l'énergie qu'on lui a donnée. Cette énergie qui a été détournée, c'est de la Torah mamash. C'est pas tout le monde, c'est que de la Torah. Le monde, il a été créé avec la Torah. Dans tout le monde, il n'y a que de la Torah, il n'y a rien d'autre. Donc maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Alors des gens, ils ont utilisé la Torah. Ils ont cru que ça se mangeait, ils ont cru que qu'on en utilisait pour l'honneur, pour le plaisir, etc. Ils ont utilisé la vie comme ça. Maintenant, il veut faire tchouva. Il va repasser dans ces endroits-là pour récupérer ces éléments-là. Qu'à un moment, il les a détournés. Maintenant, il va les ramener vers la Kedusha. Et ça, c'est une Torah Chadasha.
faire Torah Chadasha Mamash, des Averot, ça va te faire de la Torah. Shenase misé Eshet Chayil, Torah Chadasha. Ça va devenir Eshet Chayil, ça va devenir une Torah Chadasha. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi il dit Eshet Chayil? Parce que c'est écrit, qu'est-ce qui est écrit? Eshet Chayil mi imtza. Eshet Chayil mi imtza. C'est-à-dire Eshet Chayil. C'est-à-dire cette Torah Chadasha, cette femme là extraordinaire, Eshet Chayil, cette Torah nouvelle. Mi imtza. Mi c'est Gematria Nun. Mi c'est la Bina. C'est au lame de la Bina, c'est le Sharanun. C'est-à-dire mi imtza, ça se trouve là-bas dans Sharanun. C'est là-bas qu'elle est la Eshet Chayil. Donc quand maintenant quelqu'un il passe par là où il est passé avant, et